La petite secrétaire avec ses lunettes, là, je sais pas, moi, aux impôts, par exemple, j'ai envie de dire, tu vois. Elle faisait des petits extras les week-ends. Ah ouais. Sur nous, en tout cas, F-Girl de ce site, c'était 150 francs les 15 minutes. J'avais 1000 francs par fille par mois pour, typiquement, manucure, abonnement de fitness, s'il voulait, par exemple, faire des magasins, on allait ensemble. Elle venait pas toutes de Colombie, mais c'était... Nous, on travaillait avec un cartel colombien. Et du coup, lui, il avait des filles partout dans le monde, en fait. Nous, la fille, elle prenait 60%. Et nous, 40%. Ok. Et c'est fini. Genre le vendredi, samedi, la journée, ça pouvait se terminer à 5h du mat. Ah, c'est 24-24 le week-end, ouais. En fait, on nous a envoyé les filles, on a dit, ouais, c'est bon. Elles sont venues, puis on n'avait rien. Et sa copine ne savait pas que les filles étaient chez son copain. Et ouais, il voulait genre 15 gars sur une fille, juste. Tous ensemble. Du coup, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Talk Kicks. On va parler avec Mike, qui du coup a été un ancien Mac et qui faisait ça tout illégalement, 100%. Et du coup, il va nous expliquer comment il est rentré dans ça, c'est quoi les difficultés qu'il a trouvées, c'est quoi les histoires incroyables, et ça, on va le découvrir à la fin, toutes les choses un peu plus piquantes et tout. Et surtout, comme il a structuré son business, qui est quand même, ça a rapporté quand même pas mal. Mike, déjà, dis-nous aujourd'hui, déjà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, que ce n'est plus du tout dans la prostitution. Exactement. Alors moi, j'ai complètement quitté ce milieu. On en parlera par la suite. Des raisons pour lesquelles j'ai dû quitter ça. Mais maintenant, je me suis mis à mon compte. J'ai différentes entreprises dans différents domaines. Dans l'immobilier, la construction, investissement, maintenant un peu crypto-monnaie, tout ce qui est un petit peu à la mode, on va dire, actuellement. Mais du coup, tu es vraiment dans l'entrepreneuriat, dans le sens que sûrement ça t'a servi en fait aussi cette expérience, ça t'a servi à être beaucoup plus organisé, beaucoup plus... parce qu'il faut être organisé quand même pour gérer quelque chose comme ça. Clairement. Surtout que dans ce milieu, t'as quand même affaire à des gens un petit peu, un petit peu dangereux, des gens qui ont aussi beaucoup d'argent, et c'est une entreprise internationale, on va dire. Parce que les gens, des fois, je pense qu'on est juste là, t'as une petite équipe, tu travailles avec des filles et tout, mais en fait, pas du tout. C'est vraiment quelque chose de structuré, d'organisé à l'international, en tout cas pour mon cas. Hein. Il y a des choses qui se font en indépendant, à petit niveau, on va dire, ici, en local, mais sinon, non. C'est beaucoup d'appels, beaucoup de voyages, beaucoup de choses qui se passent. On va vraiment partir de la base. Ouais. On va déjà voir en fait qui tu étais Mike avant de commencer tout ça. Tu me l'as déjà expliqué avant, mais voilà, qui était le Mike avant de commencer à être Mac et d'avoir juste à combien de filles en même temps? J'en ai eu 5 en même temps. 5 en même Ouais, temps. 4, 5, ouais. Ils sont passés en tout. En tout, une vingtaine, je pense. Hein. Une vingtaine. Ça vient en fait par 3 mois par rapport au visa, par rapport à tout ça, parce que tout est quand même quelque part réglementé. Donc elle venait 3 mois, elle repartait 3 mois ailleurs. Hein. Du cash. Elle faisait exactement, elles allaient Espagne, France, parce que moi j'étais au courant, Espagne, France, Italie. Et après, je sais pas plus que ça, mais du coup, je les revoyais régulièrement. D'accord. Tous les 6 mois, du coup. 3 mois, elle partait, 3 mois, elle revenait, 3 mois, elle partait, 3 mois, elle revient. Donc, on se voyait. Alors, il y en a qui revenaient, d'autres pas. Hein. Il y avait un peu des tournus aussi. Après, il y avait vraiment celles qui vivent vraiment que de ça, et puis qu'elles n'ont rien d'autre dans la vie, donc elles sont là constamment. On voyait les mêmes têtes, quoi. D'accord, du coup, elle voulait vraiment, eux, faire ça. Est-ce qu'elles voulaient? Je sais pas. Ah, d'accord. C'était peut-être une question de choix aussi, elles n'avaient pas peut-être le choix. Après, au début, en fait, c'est un piège. Parce que souvent, c'est des filles qui viennent de pays où il n'y a pas beaucoup d'argent. Du coup, elles viennent pour l'argent, parce que c'est une solution de facilité, quelque part. Hein. Et puis après, elles restent là-dedans, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. En sachant que tout ça, c'était fait en Suisse. Moi, c'était que en Suisse. Voilà, du coup, il y avait vraiment beaucoup d'argent. Du coup, juste, je retombe sur la question d'avant, parce que je l'ai répondu, parce qu'évidemment, c'est super intéressant. Du coup, le Mike qu'il y avait avant, le Mike d'avant, c'était qui avant de commencer tout ce parcours de Mac? Ça avait rien à voir, absolument rien à voir. J'avais un travail, on va dire, comme tout le monde. Je bossais dans des bureaux, j'ai bossé dans des magasins, j'ai fait des boulots, on va dire, classiques, jusqu'au jour où j'ai mis un pied dans les bars. C'était ça un petit peu l'effet déclencheur. C'était travailler dans le milieu de la nuit, les filles, l'alcool, la drogue, tout ce qui va avec. Du coup, forcément que ça amène quelque part, on va dire, à ça. Alors, pas tout le monde, mais alors moi,
le premier pas que j'ai eu vraiment, qui était lié à ça, à ce travail, c'était une maison close à Lausanne, où c'était la patronne, en fait, elle a eu un souci avec son mari. D'accord. Et je la connaissais via une ex à moi. Ok. Et elle était en danger. Son mari, son ex-mari, en fait, la menaçait. D'accord. Et du coup, elle m'a demandé de faire la sécurité, de la protéger. Du coup, c'était mon premier pied, on va dire, là-dedans. Et en fait, je m'occupais juste d'elle, en fait. J'étais dans la maison Ça, close, garde du corps. juste garde du corps, mais juste sur son lieu de travail, rien de plus. C'était juste pour éviter que son mari vienne avec des amis et tout, parce qu'il y a eu des menaces, il y a eu des messages, je veux venir au travail et tout, tu vois. Ok. Et du coup, j'étais juste là et je m'occupais d'elle, Mhm. de sa sécurité. Et là, du coup, j'étais avec toutes les filles, tous les soirs. Tous les soirs. Du avec lundi au toutes ces dimanche, filles-là. avec toutes les filles et tout, tu vois. Mais après, il s'est jamais rien passé ou quoi que ce soit. Moi, vraiment, je travaillais pour la patronne. Les filles, elles étaient là. Et voilà, il y a eu un peu d'affinité et tout. Et je me suis dit que ce milieu, au final, était sympa, mais C'était sympa. sans penser que j'allais travailler là-dedans à un moment donné de ma vie. Hein. C'est pas du tout prévu. Hein. Voilà, et du coup, vu que tu étais là en modalité Ouais. garde du corps, Mhm. à quel moment il y a eu le déclic que du coup, En fait, c'est pas du tout à ce moment-là qu'il y a eu le déclic. Le déclic, il s'est passé plusieurs années après. Donc, Ah. après ça, j'ai retravaillé, on va dire, normalement et tout. autant que salarié? Autant que salarié. Et j'ai eu un passage, je suis allé en prison. Ok. Donc c'était pas du tout lié à ça. Et quand je suis sorti en fait de prison, j'ai appelé un ami à moi avec qui on avait fait déjà d'autres, on avait travaillé ensemble à l'époque dans d'autres business. Et je lui ai demandé un peu d'aide, je lui ai dit j'ai besoin d'argent, est-ce que tu as quelque chose à me proposer? En pensant qu'il allait me proposer un autre travail, rien à voir, Tout autre chose. tout autre chose. Hein. Et en fait il m'a dit écoute ça tombe bien, il faut qu'on se voit et tout. On allait manger au resto ensemble. Et du coup il m'a proposé en fait de travailler là-dedans avec les filles. Mais au début c'était juste... on appelle ça en fait une secrétaire. Moi, quand il m'a proposé le poste, il m'a dit on a besoin d'une secrétaire, tu vois. Et moi, dans ma tête, je savais pas, je venais pas de ce milieu, tu vois. C'était quoi, Donc une je me dis, c'est secrétaire quoi une secrétaire? Tu vois, je me dis, t'as une entreprise, je dois faire quoi? Je dois être ta secrétaire. Voilà, devoile-nous qu'est-ce que c'est un secrétaire dans ce milieu? La secrétaire, c'est la personne qui répond aux messages, en fait. Quand tu vas sur Internet pour aller voir une fille, dans mon cas, c'était sur F-Girl. Nous, on travaillait qu'avec cette plateforme. Tu fais ta petite sélection par région, par ci et ça, tu vois une fille qui te plaît et tu veux lui envoyer un message. Et en fait, c'est moi qui répondais. Donc les hola bébé, comment estás et tout, Ok. c'était moi, tu vois. Que tu mettais un peu quelques messages un peu en espagnol pour faire... Bon, en fait, je faisais la traduction sur Google, comme ça, c'était complètement faussé, il y avait des petites erreurs, des trucs, et du coup, tu vois, Ok. comme ça faisait genre, la fille, elle parlait à moitié espagnol, moitié français, même moi qui parle parfaitement français, tu vois. D'accord. Je faisais des fautes d'orthographe en français et tout, Parfait. pour qu'ils pensent que ce soit une fille, effectivement, la latina qu'il allait voir. Hein. La Tina qui est de nulle part, elle est arrivée sur ce site d'escorte depuis une semaine et du coup elle fait vraiment la fille latina qui vient d'arriver, du coup elle fait des fautes d'orthographe, etc. Tu étais vraiment dans le scénario. Exactement. Et aussi, ça permet de filtrer. Ça permet de filtrer parce que nous, notre travail, c'est pas comme maintenant avec tous les business qu'il y a actuellement autour de ça. Nous, notre travail, c'était le sexe. Donc, tu vas, tu payes, tu fais ce que tu as à faire et tu rentres. Mais du coup, nous, ça nous permettait de filtrer parce que la personne, l'homme en question, avait accès du coup au numéro de téléphone. Et il pouvait demander de temps en temps des choses un peu plus particulières, ou des photos, ou une vidéo, et ça, on le fait pas. Tu payes pour un service, c'est tout. Et du coup, nous, ça nous permet de filtrer, pas que la fille, Elle perd son temps. elle perde son temps, et puis que, tu vois, sinon, c'est toute la journée. Hein. Le téléphone, moi, j'avais 3 téléphones. Hein. 3 numéros de téléphone, 3 téléphones, et Ça peut être différent. 3 WhatsApp différents, et ça tournait non-stop. Alors, entre jeudi et dimanche, surtout, de lundi à mercredi, c'est un peu plus calme. La pause de midi, les gens ils font pas ça non plus que ça, tu vois. Ok. Donc c'était vraiment le week-end. Vous auriez vraiment que ton WhatsApp il faisait que ça. Ouais, Pas quoi, il sonnait. c'est ça. Ça s'arrête, on va dire, dimanche en fin d'après-midi peut-être. Dimanche soir, je pense que c'est déjà un peu plus calme. Je pense que les gens rentrent à la maison, C'est ça. ils ouais. vont travailler le lendemain. Certains qui passent sur leur vraie. Leur vraie vie, ils vont voir leurs femmes et les enfants. Voilà. Exactement. Et du coup, voilà. Après, la vie, elle commence le lundi. Et c'est beaucoup plus calme. De dimanche à mercredi, c'est très très calme. Par contre, de jeudi à dimanche, ça charbonne. Ça charbonne. Ça charbonne, ouais. Ok. Du coup, voilà, là on est dans le point dans lequel tu es
tes secrétaires. Exactement. Du coup, tu as ton ami qui t'appelle, il te demande si tu peux répondre au message. Exactement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors exactement, en fait mon ami m'a demandé d'être secrétaire, mais en fait lui il venait de se lancer aussi là-dedans. Donc lui il était tout nouveau aussi dans ce business, tu vois. Aussi, il était contacté pour quelqu'un d'autre. Exactement. Bah c'est des milieux, voilà, tout est lié, il n'y a pas que le sexe, il y a tout ce qui va avec, hein. Entre la mafia, les cartels et tout, bah on en parlera. Mais j'ai travaillé avec des cartels colombiens justement, travaillé. C'est eux qui nous envoyaient certaines filles, donc on avait vraiment des liens. Ça devenait dangereux, tu vois. Ok. Et du coup, lui, bref, il était mis là-dedans et il m'a demandé, du coup, parce que vraiment, c'est goupillé, c'était vraiment le bon moment. Et en fait, il y a juste beaucoup trop de travail. Lui, il pensait pas que ça allait être comme ça. Il m'a dit, je te donne un téléphone, tu vas répondre à des messages et tu verras. Tu vas. Tu gagnes 5000 francs par mois, c'est tranquille. Ah ouais. C'est des bons salaires. Ouais, c'est des bons salaires. Ok. Les 5000 francs, c'était fixe. C'était fixe. Là, c'était pour la secrétaire. Hein. Parce que c'est pas prévu qu'on ait plus de filles non plus par la suite. Pour nous, on partait sur 2-3 filles au début, tu vois, et c'était tout. Vous avez 2-3 filles. Exact. On avait 2 dessus, une troisième qui était là, oui, non, et c'était ça, tu vois. Donc, c'est après que ça s'est un petit peu plus développé. Du coup, c'est mon salaire fixe. Mais en fait, les deux, on a été pris là-dedans, et puis on n'a pas réussi à suivre, et du coup, on s'est associés. D'accord. Du coup, en fait, lui, il avait sûrement un plus gros salaire qui te versait seulement 5000 francs. Exactement. Et lui, il se faisait. Lui, il prenait un pourcentage, c'était prévu qu'il prenne juste le pourcentage sur les filles, en fait. D'accord. Du coup, par exemple, là, avant que ça explose et tout, toi, tu étais déjà au courant, par exemple, des filles où elles étaient, les logements et tout. Comment ça, il y avait. Ouais. Alors, c'est un petit peu bizarre parce que tu vois, on a les contacts avec ces gens qui nous font des filles. Ok. Après, on avait le droit de nous trouver des filles. Nous, on prospectait aussi, tu vois. Les gens qu'on connaissait, si on avait des gens dans notre entourage qui voulaient travailler, tu vois. Donc ça, on avait le droit de le faire. Du coup, c'était nos filles à nous. Et t'as réussi à en trouver des gens, des filles comme ça? Alors moi, perso, non. Honnêtement, je l'ai pas fait plus que ça. Mais on avait, du coup, une équipe un peu autour de nous, tu vois, des gens qui traînent avec nous tout le temps. Et c'était eux qui s'occupaient. Tu vois, ils sortaient le soir, ils parlaient aux filles, et, tu vois. On a réussi à avoir 2-3 filles quand même comme ça. Du coup, vu qu'on est en Suisse, deux. Juste en Suisse, sur la région même lausannoise. Hein. Suisse. Suisse de Lausanne, ouais, exactement. Qui ont commencé à faire ce boulot. Voilà. Fixe, quoi. Alors, c'est ça, je dis toujours 2-3, les chiffres ils sont toujours un petit peu vagues parce qu'il y en a qui essayent, qui arrêtent, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Ok, c'est un petit extra. Et voilà, c'est un petit extra, ouais. C'était pas des filles qui faisaient que ça. Elles avaient un travail à 100%, qui travaillent, je peux dire, même ici, genre à l'État, tu vois, des postes, voilà. Ah oui. Des postes standards, au Ils avaient juste bureau, envie tu vois. de se... Prendre un petit. Exactement, la petite secrétaire avec ses lunettes, là, je sais pas, aux impôts, par exemple, j'ai envie de dire, tu vois. Et, elle faisait des petits extras les week-ends. Ah ouais, d'accord. Quand tu connais un peu les prix, les tarifs en Suisse. Par exemple, c'est quoi les tarifs? Surtout parce que les gens qui nous écoutent, ils ne seront pas tous suisses. Il y a certains qui sont en français. Ouais, Il y a certains qui sont, imagine, même. ouais. Maintenant, alors déjà, le franc suisse et l'euro, c'est quasiment pareil. Hein. Donc ça change pas grand-chose. Et ça dépend de la part, ça dépend de la fille aussi. Donc si la fille est très très belle et puis qu'il y a vraiment un engouement envers certaines personnes, les prix sont beaucoup plus élevés, tu vois. Mais la base, on va dire, ça part... sur nous, en tout cas, F-Girl de ce site, c'était 150 francs. Donc 150 euros, 150 francs. Les 15 minutes. Ah oui. Ouais. Parce que souvent, les gars, ils viennent, ils payent, et, tu vois, ils font ce qu'ils ont à faire et ils partent. Ça dure pas 1 heure, hein. C'est pas un film, hein, c'est 15 minutes. Après, tu peux prendre plus, tu peux prendre 30 minutes, par exemple, tu vois. Et après, on passe pas à 300 francs, mais ça passe à 200, 250. Et, en fait, c'est des options. Après, tu choisis. Mais en général, les gens, ils prenaient le paquet. La moyenne, c'est 150, 200 francs. 150, on va dire, c'est un petit peu la base. 15 minutes. Et après, tu peux mettre 50, 100 francs de plus si tu veux, par derrière, par exemple. Tu peux faire même sans protection. Tu peux faire. Sans protection aussi. Ouais. Mais tout se paye. Ouais. Tout a un prix. En fait, c'est ça. Mais Tu sans rajoutes. protection, Du coup, est-ce qu'il y avait des examens qui étaient mis en place? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, là, c'est vraiment là. Alors là, c'est vraiment pas. Alors, dans les maisons closes en Suisse, oui, c'est quand même c'est réglementé. Les filles se font contrôler. Il y a des gens, tu vois, il y a le patron qui est là, qui s'occupe quand même de ses filles, tu vois. Mais là, nous, c'était à l'arrache. Les filles, elles venaient de partout. Hein. Elles venaient de partout du monde. On nous les envoyait et on devait ramener de l'argent.
D'accord, ok. On va juste- Essayer de restructurer, du coup, bon, il y a tout Ouais. ce paquet, mais du coup, vous êtes toi et ton ami, à un moment donné, ça explose. Vous avez du coup des appartements. Exactement. Alors nous, on avait les appartements. En fait, c'était sur ça en fait qu'on parlait en plus de ça. Ouais. Ouais, nous, on avait les appartements, mais c'était nous qu'on prenait les appartements. À votre nom. À notre nom, à nous. Ouais. On cherchait que des propriétaires, on évitait de passer par des gérances. Ok. Et du coup, ouais. Alors on mettait pas à notre nom, à nous, Mhm. mais à des amis, des contacts qu'on avait. Et du coup, c'est nous qu'on faisait qu'on prenait le bail en fait. On avait la location, les appartements nous étaient à nous quoi. Ok, avec combien de chambres dedans, à peu près Alors ça dépend, mais en règle générale, c'est des 4 pièces, 4 pièces et demie, tu vois, donc ça fait 2 chambres. Femme, elle vivait dedans. Ouais, elle vivait dedans, ouais. Ok. Elle vivait dedans. Et pour un 4 pièces, bah déjà, il y a déjà 3 ou 4 femmes. Donc t'as que 2 chambres. Ouais. Tu vois, parce que t'as 2 chambres, 2 chambres, salon, tu vois, ça, 3 pièces, 4 pièces, c'était le maximum, tu vois. Mhm. Du coup, elle dormait normalement à 2 par chambre, tu vois. Ok. Pour leur vie, tu vois, leur vie privée. Après, c'était un peu retravaillé, tu vois, les chambres étaient bien séparées, le salon aussi, tu coupes le salon en deux, par exemple, pour pouvoir rajouter un lit en plus, ce genre de choses, pour D'accord. les passes. Du coup, ils essayaient aussi à faire en mode que le lit qui était utilisé pour le travail, ça soit pas le même lit. Non. Non, même pas. Allez, quoi. Ouais, même pas. Ok. Même pas. Mais du coup, ça faisait partie de mon travail, du coup. Je devais prendre soin quand même des filles. Je devais être là pour la sécurité. Donc, j'étais pas dans l'appartement pendant les passes. Mais j'étais jamais très loin, tu vois. Et j'avais le double des clés. Et je pouvais rentrer quand je voulais dans l'appartement. Et j'avais même des règles, quelque part, où je devais rentrer n'importe quand. Parce qu'il fallait aussi qu'elle soit un peu surprise, qu'elle sache que il y a Oui, des voilà, gens derrière, hein, voilà. Ok. Mais c'est moi, je devais voir si c'était propre, tu vois, typiquement. Parce Ok. que des fois, quand tu mets 4 filles dans un appart, voilà, c'est le bordel, hein. Ah ouais. Donc moi, je devais venir et dire, non, mais ça, il faut que tu... Et Ah, tu vois. les filles, elles sont plus propres que Non, les hommes, en plus. non, ça, je Ah pense non. que, non, je pense que C'est un c'est mythe. une fausse, ouais, c'est un mythe. D'accord. Je pense que nous, même, peut-être les hommes, on est un peu plus... Je pense que nous, on se relâche quand on a une femme, peut-être, tu vois. Parce qu'on se dit, il y a une femme à la maison, puis elle s'occupe, ouais, exactement. D'accord. Sinon, quand on est tout seul, moi, j'ai l'impression que les hommes, ils sont quand même assez propres. Mais quand Oh. tu mets 4 femmes, Moi, c'est entre le maquillage, les machins, les soirées, tu vois, Ah oui, la salle de bain. c'est le bordel, hein. Et du coup, je devais venir là pour leur dire de ranger, tu vois, typiquement. Ok. Il fallait que ce soit propre, et c'est moi qui m'occupais des courses, tu vois. Je sais pas moi, les papiers toilettes, ce genre de choses et tout, tu vois. C'est quoi, moi j'achetais tout ça. En fait, tout ce qu'elles ont besoin pour vivre, sauf à manger, c'est moi qui achetais. Du coup, ça, Les c'est- tampons, les serviettes hygiéniques, ce genre de choses, c'était Ah, tout c'est- moi. J'allais au magasin, j'achetais en gros comme ça. Je sortais du magasin avec les sachets, je dis bonjour, 5 paquets de tampons. Je dis, ok. C'est pour vous, monsieur, bien sûr, c'est pour moi. Et du coup, genre, eux, effectivement, ils avaient. Toi, tu leur rendais un peu cette vie d'hôtel, on peut l'appeler comme ça. Ouais. Parce que voilà, tu faisais en mode que l'appartement soit propre, mais c'était eux qui le nettoyaient. Toi, tu faisais tous les courses. Exactement. Mais du coup, par exemple, toi, tu t'occupais effectivement de cette partie et tu étais toujours en association avec ton associé, c'est ça? Exactement. Plus s'occuper de quoi? Quoi, du coup, précisément? Maintenant que tu poses la question, j'ai l'impression qu'il faisait pas grand chose au final. J'ai l'impression qu'il faisait pas grand chose. Mais en fait, je me suis même pas posé la question. En fait, vu qu'il m'a mis là-dedans, moi je suis parti un peu la tête baissée C'est là-dedans. Histoire de respect aussi. C'est ça. En fait, il était là. En fait, si moi j'avais un problème, en fait, je l'appelais lui, tu vois. Parce que lui, il avait sa vie posée, hein. Lui, il avait un travail à côté. Il avait un travail, il travaillait à 100%. Du coup, quand t'as contacté, lui, il avait toujours un travail à 100%. Ouais, exactement. Ouais. Et il s'est dit, je vais faire un petit extra. Exactement. 2 escortes. Et ça a pris Et ça a pris trop. une bien, ampleur, parce que- ouais. Pour les femmes, c'était des femmes effectivement de qualité. Ouais, C'était des jeunes exactement. Ok. Du coup, il y avait beaucoup de demandes, etc. Lui, Il avait Exactement. pleuré. du coup, il t'a demandé de faire la secrétaire. Exactement. Bah, même pas, il m'a demandé quand il s'est lancé. Donc, en fait, juste, on pensait pas que ça allait prendre cette ampleur, tu vois. D'accord. C'est juste que lui s'est dit, moi, je vais faire ça, mais j'ai besoin de quelqu'un, vu que je travaille toute la journée, j'ai besoin de quelqu'un pour faire les messages, tu vois. D'accord, mais du coup, est-ce que lui, il avait un peu la responsabilité de parler avec les gens qui étaient derrière? C'est ça. Lui, C'était il parlait plus... espagnol, non, même pas. Même pas, mais on avait justement un gars dans notre équipe qui travaillait indirectement avec nous, et qui était espagnol, lui. Du coup, on avait toujours quelqu'un qui parlait italien, espagnol, ou des langues de l'Est, tu vois. Donc on avait toujours... Italien, parce qu'il y avait des filles qui venaient d'Italie. il y avait des filles qui venaient d'Italie des fois, ouais. Beaucoup moins. Bah, après, c'est pas forcément des Italiennes, mais elles parlaient italien, tu vois. On va parler justement maintenant de le fait que tu t'occupais des filles, dans le sens que tu disais que tu t'occupais de les mettre bien. Ouais. Effectivement, tu les accompagnais à faire du shopping ou à faire... J'avais un budget par fille, exactement. Ouais. C'est un peu bizarre, hein. C'est vraiment une structure, c'est vraiment une entreprise. Ouais. Voilà, J'avais ouais. un budget de 1000 francs par fille. Ok. J'avais 1000 francs par fille par mois pour typiquement manucure,
abonnement de fitness, si elle voulait, par exemple, faire des magasins si on allait ensemble. Donc moi, c'était une somme que j'avais par fille. Après, si elle voulait, elle s'achetait ce qu'elle voulait, elle avait son une argent. folie. Excel avec écrit chaque fille. Exactement. Elle avait dépensé, Entre gros, c'est ça. Et si je dépensais pas, c'était pour moi les 1000 francs. D'accord. Du coup, la fille, elle faisait un peu de tout pour essayer à les dépenser, entre guillemets. Non, même pas. Non, même pas, parce qu'en fait, la fille n'était pas forcément au courant qu'elle avait ce droit, en fait. Nous, c'était un contrat qu'on avait tacite avec voilà, les gens qui nous payaient. Et du coup, la fille n'était pas au courant. Mais quand on allait en ville, bah, c'est moi qui payais les restos, c'est moi qui lui offrais les verres. Donc, tu vois, automatiquement, c'est moi qui payais. Mais elle savait pas qu'elle avait un budget, tu vois. Ah, elle savait pas qu'elle avait un budget de Elle savait pas qu'elle... Exactement. Elle profitait. Bah, je pense qu'elle se disait, voilà, de toute façon... Je travaille là-dedans, voilà, il a de l'argent. Bah, elle doit être belle aussi, tu vois, la fille. Donc, c'est ça. Un peu de sport, les ongles, ci et ça, tu gagnes en plus-value, tu vois. Bien sûr. Donc, pour moi, c'était logique que je dépense cet argent dans la fille, tu vois, parce que ça rapporte plus d'argent derrière. Hein. Du coup, voilà, pareil, si par exemple elle voulait faire du spa, etc., vous partiez ensemble. Exactement. Ou t'étais tout seul avec ses copines et tu prenais tout en charge. Ok, très bien. Exactement. Et est-ce qu'il y a une petite histoire sur une anecdote sur une fille qui a voulu dépenser énormément d'argent pour un sac T'en as certains qui, par exemple, ils t'ont ramené chez Louis Vuitton et ils t'ont dit tu m'achètes ce sac Alors, oui, il y a eu, mais en fait, moi, je pensais que c'était elle qui allait payer, tu vois, je veux dire. ouais. Parce que, effectivement, tu vois, tu vas dans un magasin comme ça, bah, à Lausanne, tu vois, et quand tu sais, elle choisit et tout, je fais, ah ouais, mais ça c'est joli, tu vois, puis quand t'arrives un peu en caisse, bah, elle est là, ah, mais C'est pas toi qui paye c'est pas toi qui paye, ou genre, j'ai pas l'argent, tu vois, donc non, alors j'ai jamais eu de grosses dépenses comme ça, mais j'ai participé. Du coup, là, par exemple, à ce moment-là que vous étiez à la caisse, à la caisse en deux, Vous Ouais. avez pas... Bah là, c'est un sac à main à 1200 balles, tu vois. du coup, vous avez séparé ou c'est toi qui as pris en charge Non, c'est elle qui a payé. Et moi, je crois que je lui ai donné 200 balles, je crois. 200, 300 francs, quelque chose comme ça, tu vois. Parce qu'elle a pas de carte, hein, donc c'était le cash qu'elle avait sur elle. Et cette fille, par exemple, qu'elle a acheté ce sac à 1200 balles, comme ça, c'est une fille que ça se passait bien, du coup. Tout allait bien au travail, quoi. Tout allait bien, ouais. Après, moi, je m'entendais très bien, honnêtement, avec les filles avec lesquelles je travaillais. D'accord. J'avais un petit peu ce côté après où j'étais un peu plus tranquille, tu vois. J'étais pas méchant comme on peut voir dans les films, dans certaines séries et tout, tu sais, où le gars derrière le Mac est très dur et tout, violent. Il y en a, hein, parce que typiquement, c'est des organisations. Donc, il y a une équipe qui a un nombre de filles, il y a une autre équipe qui peut être dans la même ville, hein, qui a d'autres filles, alors que, en fait, la structure, c'est la même, en fait, c'est le même patron. C'est juste qu'en fait, le patron ne donne pas, en fait, 50 filles à une équipe, tu vois. C'est plein de petites équipes qui gèrent Et que plusieurs filles. probablement... En réalité, ils donnent des filles à plusieurs équipes, du coup, en plusieurs villes. Et plusieurs Exactement. pays, du coup. Bah, dans le monde, hein. Clairement. Hein. Du coup, ces filles, ce chef, Ouais. de tu parles, Ouais. et du coup, quel coin un peu du monde Colombie. Ok, du coup, la plupart des filles, ils venaient tous de Colombie. Elle venait pas toutes de Colombie, mais c'était... Nous, on travaillait avec un cartel colombien. Et du coup, lui, il avait des filles partout dans le monde, en fait. Hein. On avait une qui était venue de Colombie. Ok. Et après, comme je te dis, on avait Espagne, Italie, comme ça, tu vois. Mais c'est des filles qui appartiennent à quelqu'un. Donc, un cartel, hein. Je pense que en Europe, t'as la mafia italienne, t'as la mafia albanaise et tout, donc ils sont des filles. Et du coup, cette mafia-là, c'était eux qui t'ont envoyé les filles de l'Italie ou d'Espagne. Exactement, c'était tout eux qui envoyaient. Ils nous envoyaient la fille, ils nous disaient, elle arrive là, tel et tel aéroport, faut aller la chercher, et puis tu t'en occupes, tu vois. Et ils demandaient après une certaine somme d'argent par fille. Ils vous demandaient combien par... Par mois, par fille, ça dépend de la fille. Ça varie entre 5 et 10 000 francs par fille. Ah, du coup, c'est comme si tu louais la fille, en fait. Ouais, parce qu'ils savent ce qu'elle peut rapporter. Ouais. D'où après on avait des petits coups de pression, parce que si la fille elle travaillait pas, bah nous on devait payer déjà le cartel, tu vois. Par mois. Ouais, par mois. Et il fallait qu'on nous on gagne de l'argent. Donc nous on n'allait pas prendre tous ces risques, parce que là, de ce que je suis en train de te parler, c'est du pénal. Hein. Là, si ça se vient à savoir, je finis en prison, tu vois. Je suis déjà allé. Donc j'ai pas envie d'y retourner, tu vois. Donc, ok. Ah, mais si tu veux, on change de... non, pas du tout, Ok. pas du tout. Non, mais du coup, on devait les payer et il fallait que nous, on gagne de l'argent. En fait, je voulais dire ça, en fait, payer les 5 000 francs ou les 10 000 francs par fille, c'est pas un problème, en soit. On avait les moyens, tu vois, du coup. C'était combien par fille? Entre 5 et 10 000, ça dépend de la fille. Ah, ça dépend de la fille par mois. Oui, parce qu'il y a des filles qui Ah, c'est rappent- horrible. Il faut dire que la fille, c'était un objet qui, du coup, il faut les payer un loyer, ok? Mais quand même, 5 à 10 000 Ouais. payés au cartel. Exactement, ouais. Parce que le cartel n'avait pas la main mise sur les passes qu'elle faisait, tu vois, il savait pas. Du coup, c'est une location. Ouais, c'est un peu dégueulasse, mais effectivement, tu vois. Parce qu'il savait pas le nombre de passes que la fille, elle fait, si elle en fait 10 ou 20 par jour, tu vois.
Donc ils pouvaient pas nous prendre d'argent là-dessus, parce que ça, nous, on peut tricher là-dessus. Ok. Vu que c'est nos appartements, c'est tout à nous, tu vois, je veux dire. Donc c'est une location. Ils te l'envoient pendant 3 mois et tu payes tant et tant. Et en général, c'est tout le temps 3 mois. En règle générale, c'est 3 mois. Et après, tu sais pas où ils vont pour les autres 3 mois. Non, on sait Ils jamais. changent. Chaque fois, peut-être de petits pays, c'est ça? Ouais, ils changent de pays, ouais, ils changent automatiquement de pays. Ils restent plus trop Ils normalement vont- en Suisse. Et Dans un autre, on va dire, boîte comme la vôtre, on va dire, une autre agence, on pourrait l'appeler comme... Alors, des fois, elles vont même dans des grosses maisons closes, tu vois, parce que il y a dans des pays comme en Espagne et tout, ils ont des grosses boîtes, où c'est vraiment des clubs, genre clubs de nuit, tu vois, Ok. des boîtes de nuit. Et ils ont des filles, en fait, à l'intérieur, tu vois. Donc, il y a aussi ça. Elles sont pas forcément que dans des équipes comme nous ici, tu vois. D'accord. Ça peut être vraiment comme nous, une petite équipe, ou ça peut être dans un gros bordel où elles sont 100, tu vois. La Junkera, je pense que t'as déjà entendu parler. Elles, Ouais. qui, probablement, qui sont légales comme en Espagne. C'est ça. Là, c'est complètement légal. Comment payer un loyer pour rapport à certaines filles? Certains. Alors, je te cache pas que je n'ai aucune idée. Ok. Mais je pense c'est encore pire parce que vraiment elles se retrouvent dans un immeuble entier où tu vois c'est dédié que à ça. Et elles vivent dans un studio de 10 mètres carrés où elles ont juste un lit, tu vois, et puis elles restent là-bas pendant des mois, tu vois. Je pense que là les conditions elles sont Elles étaient pas top. Ça a comme rien ici, à voir, quoi. ouais. Ça, C'est clair. pas pour me dédouaner, mais effectivement ouais, c'était un peu mieux ici quand même. Ouais. Ouais. Mais du coup, là, on a parlé de l'effet qu'effectivement, on va dire, il y avait ce boss qui prenait. À chaque fois, il y avait ce groupe qui prenait des coups de l'argent sur la fille et sur Exactement. vous aussi, au final. Exactement. Et du coup, la fille, elle prenait quel pourcentage et ils étaient capables de se faire à peu près combien par an? Alors nous c'était clair, nous c'était comme ça. Je sais pas si c'est forcément comme ça un petit peu partout, mais il me semble que c'est une histoire de loi aussi. Donc même si on était complètement dans l'illégalité, on essayait quand même d'essayer de jouer un peu sur la loi et d'essayer de rentrer un maximum dans la légalité au cas où on a un problème. Hein. Nous la fille elle prenait 60% et nous 40%. Ok. Et c'est fini. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Hein. Nous, j'ai essayé un petit peu de me renseigner, mais la loi elle est très très floue par rapport à ça. Ouais. Mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est que quelque part, du moment que la fille gagne plus que le Mac, t'es un peu dans une certaine légalité, tu vois. Ok. Si on faisait 50-50, déjà plus, tu vois. Ok. Et du coup, c'est pour ça que nous, on est partis sur ça. Parce que c'est ce qu'on nous a dit, hein. Des autres gens qui travaillent là-dedans et tout, on nous a tous dit, c'est un peu la règle. 60% la En fille. fait, Tu étais entouré des gens qui faisaient que ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout ce qui va Vous avec tous connaissez les, tous, quoi, ce tous qu'on les veut. autres business qui sont liés à différents cartels, tu vois. Ok. Donc c'est vraiment un milieu... c'est un petit milieu, où il y a beaucoup de monde, mais... Ok, ouais, ouais. Mais effectivement, tu fais que ça. Tu traînes qu'avec des gens comme ça à un moment, tu sors qu'avec des gens comme ça. Tu vis des trucs après de fou, hein. Des réservations d'hôtels de luxe, tu vois, des suites où c'est nos limites, tu vois. Il n'y a aucune règle. 10, 15, 20, ça dépend. 1000 par nuit. De quoi 1000 par nuit 10, 15, 20. Non, personne, je dis pour les soirées et tout, tu vois. C'est arrivé déjà qu'il y a des gens qui ont privatisé tout un étage d'un hôtel, tu vois. Genre une dizaine de chambres. Pour avoir un étage tranquille, tu vois. Ça, c'était pas des clients, c'était juste des gens Ça, qui c'était- faisaient un business. De l'entreprise, exactement. C'était des soirées de boîte. Sur le, on va dire, sur où vous y étiez et les gens que tu avais connus, vous aviez, on va l'appeler agence parce que c'est pas. Ouais, sinon. ouais, exactement. Votre agence, en fait, est-ce qu'elle était dans les moyens de gagne ou il y en avait d'autres qui gagnaient beaucoup plus et- Non, nous on gagnait très peu, je pense. Hein. Nous on gagnait très peu parce que nous, à la base, c'était un extra qu'on voulait faire, et puis on était un peu dépassé par tout ça, par les circonstances. Parce que ton Du pote, coup, il faisait toujours le fixe. c'est Et toi, ça. t'étais full sur ça. Exactement. Donc non, on sortait un bon salaire. Hein. Et tu divisais 50 et 50 avec ton. Exactement. Donc sur les 40, c'était 20 et 20. 20 et 60 la Ça fille. te faisait assez et lui, il avait encore Bah son écoute, salaire la meilleure fille, bah, c'était cette fameuse colombienne. Elle faisait jusqu'à 20 000 francs par mois. par mois, du coup. Après, c'est C'était 8000 balles par mois. Ouais, Non, c'est pas cher. Bah, elle bossait dur quand même pour faire ça. exactement. Les prix, ils étaient déjà hauts parce que c'est une fille qui était beaucoup demandée. Bah, en fait, c'est ça que je veux dire. En fait, c'est un peu compliqué de calculer parce que c'est pas, en fait, du coup, tu peux pas diviser ça par le nombre de passes. Et puis, tu vois, tu dis, elle a fait 500 passes. Tu vois, dans moi, c'est qu'il y a des extras, il y a les options, tu vois. T'as ça, c'est 50 balles de plus, ça. Donc, elle a Sans eu. protection. Voilà, donc des fois, elle a eu des passes à 500 balles, hein, des choses comme ça. Donc, au final. Mais par contre, tu bosses du vendredi au dimanche, elles sont occupées toute la journée, quoi. Dans le vendredi à dimanche, ah aussi les autres jours de la semaine. Ouais, mais il y a beaucoup moins. Vendredi, dimanche, c'est non-stop. C'est des rendez-vous, c'est un agenda, tu vois, c'est fixé toute la journée, quoi. Ah ok. Google Agenda, ça fait questionner quoi. Exactement, et ça sonne chez moi. Quoi. Et des fois, je vais me déplacer parce qu'il y a des gens qui veulent que la fille vienne chez eux, tu vois, ou ailleurs. Pas chez nous.
Donc c'est moi qui allais chercher la fille, c'est moi qui l'amenais là-bas, et c'est moi qui attendais en bas, dans la voiture, qu'ils finissent. Et où tu l'as ramené, par exemple, tu avais l'impression que c'était des maisons luxueuses, de sens où il a Non, même pas. placé parce qu'il voulait rester dans la propreté ou... Pas forcément, pas forcément. J'ai eu des villages, j'ai eu des trucs, mais j'ai eu des quartiers normaux et tout. Normal, Juste quoi. le gars, ouais, peut-être il est célibataire, et il voulait que la fille vienne chez lui, ouais. Ok. Et ça coûte plus cher aussi, du coup. Ça, déjà, il y a un forfait juste pour le déplacement. Mais ça, on le dit pas aux clients. Mais il y a un forfait. Moi, c'est moi qui prends, en fait, une partie automatiquement pour moi, pas pour la fille. Ouais, bah, parce que toi, ça te prend du temps, rester en voiture, attendre là, être sûr. Mais Ça se passe bien. en gros, c'est 100 balles de plus, quoi. Ok. Et du coup, il payait combien pour avoir... J'imagine que lui, il prenait pas 15 minutes. Lui. Bah, c'est ça, il devait payer 100 francs pour moi, et puis pour la fille, bah, après, voilà, 150, 300, ça dépend. 15 minutes. Donc ça peut être 500 balles vite fait, quoi, pour un déplacement comme ça. Après, on a des gens qui voulaient des filles à 2h du mat aussi, ça arrive, hein. Tu sais, un peu en soirée, ou tu vois, tu finis ta soirée, ou après à 4-5 heures du mat. Mais ça, c'est des gars qui veulent des fois juste vite faire un petit truc. Voilà, ils commandent ces 200 balles, aller-retour, c'est fini, quoi, tu vois. Ouais, du coup, eux, ils prenaient 15 minutes. Par exemple. Exactement. En plus, ils Ouais. étaient bourrés, du coup. Après, la fille, des fois, tu vois, ça dépend. Si elle n'a pas de travail après ou quoi, bah, elle peut rester aussi. Mais là, c'est pas décompter des heures, tu vois. On va dire, c'est cadeau, tu vois. Parce que des fois, on a eu des filles qui sont allées dans des bars, des clubs ou comme ça, tu vois, avec les patrons. Plus précisément, tu vois, quand ils finissaient le travail, bah, il appelait des filles. La fille, elle allait. Et elle restait après un peu plus longtemps. Parce qu'il y avait de l'alcool, il y avait tout ce qui va avec l'alcool et autres, tu vois, qui est offert par le On patron. parlait dans le club, en fait. Non, c'est pour les clients, tu vois. Ok. Pour un patron de club, par exemple, qui finit sa soirée, tu vois, Mhm. t'es en boîte, tu finis à 5 heures, tu fermes. Mhm. Bah après, des fois, les gars, ils rentrent pas à la maison tout de suite, ils appellent les filles. Ah. Tu vois. Donc là, ils nous payent la prestation, mais la fille, après, elle peut rester 1 heure là-bas. Samedi, dimanche, genre vendredi, samedi, la journée, ça pouvait se terminer à 5 heures du mat. Quoi. Ah, c'est 24-24 le week-end, ouais. Il y a quasiment pas de pause, tu vois, donc ouais. Elles essaient de dormir un peu. C'est rare. Bah, le matin, j'imagine qu'il y avait... Voir, boulot le matin. c'est ça, il y a beaucoup moins. Donc, bah, en fait, c'est comme t'es, je sais pas moi, une serveuse, une barmaid. Tu travailles jusqu'à C'est ça, 5 heures du mat, et puis après, tu rentres, tu dors, et tu reprends le soir, hein. Ouais, du coup, tu te réveillait genre à midi, 13 heures. Exactement. Dans Donc, des des fois, semaines ça arrivait qui- qu'à midi, il y avait déjà des qui- passes, mais ça va, tu vois, je veux dire, elle a quand même le temps de dormir. Puis il y avait aussi. Ouais, après, voilà, je sais pas si on peut. Ouais, bien sûr qu'on peut en parler, quoi, mais nous, on mettait à disposition tout le reste, hein. Elles avaient le droit de fumer, on leur fournissait cette petite poudre blanche, là, et tout. D'accord, oui, c'est. Ça, ça nous frais. Nous, on payait ça. Donc, nous, on fournissait ça. Moi, tu rentrais dans mes appartements où j'étais avec les filles. T'arrivais sur la table basse, il y avait tout ce que tu voulais. Ah, d'accord. Il y avait Mais- le Grinder pour. Exactement. Déjà les petits papiers. Tout déjà prêt, la fille, tout voilà. est prêt, exactement, ouais. Parce qu'en Colombie, effectivement, peut-être ils ont d'autres habitudes et C'est ça. ils vont, quoi. C'est ça, donc elles avaient tout ça à disposition, tu vois. Du coup, nous, on avait quand même quelques petites conditions, c'est qu'il fallait pas qu'on touche à tous ces produits. Ok. Vu qu'il fallait quand même qu'on soit là, réactif, pour la C'est ça, sécurité, on sait jamais ce qui peut se passer. Et bah, il fallait pas qu'on boive non plus, tu vois. On peut boire un petit verre, ok, y a pas de souci. Vu que moi, je passais Il beaucoup de fallait temps avec rester les quand même filles. Frais, parce que si c'était Exact. juste à 5 heures du matin... Exactement. Ouais, ça. Et on devait pas non plus coucher avec Ok. nos filles, ouais. Parce que c'est un parce- peu. Votre règle ou c'était une règle générale? C'était notre règle, mais c'est un peu, en règle générale, c'est une règle générale, tu vois. C'est Ouais. une règle générale, mais ça se passe pas forcément, parce qu'au final, tu fais ce que tu veux. Mhm. Mais le problème, c'est que, ce qu'on a remarqué, c'est que, une fois que tu couches avec la fille, après, elle te tient, tu vois. Ah, T'as couché avec et tout, donc elle veut plus, elle veut ci, elle veut un meilleur salaire, tu vois. Après, c'est 1 fois, 2 fois, tu vois, elle donne tout ce qu'elle a, tu vois. Et il y en a peut-être qu'il y a des sentiments qui rentrent en jeu après, tu vois, de l'un ou de l'autre. Et après, c'est fini. Du coup, là, tu nous parles parce que ça s'est passé. Pas dans notre équipe, hein. Ah, ok. Non, mais des autres équipes avec qui on travaillait, ça Qui vous arrivait. ont- qui vous ont dit Ouais, que c'est ça. se passait, c'était Exactement, sûr. exactement. Ok. Ouais, donc ça arrive même très souvent, hein. Parce qu'on va pas se cacher, hein, les filles, elles sont magnifiques, quoi. Tu vois. Ok. ok. Après, il faut accepter d'être avec une fille, tu vois, Ouais, qui a fait le tour du monde, quoi. Ouais, bah, après. Fait obligé pour métier, du coup. Toi, tu avais l'impression que votre agent, c'était celui-là qui gagnait le moins, mais qu'au final, vous sortez quand même un bon salaire. Ouais. Et, mais il faisait du coup combien les autres? Bah écoute, nous, je sais pas, nous, avec notre petite équipe, c'était entre 40 et 50 000 francs par mois. En brut. En net, qui est Brut. Non, brut, hein. Et nous, on prenait le 40% là-dessus. Un peu plus, après, voilà, quoi. Parce qu'il y a toujours des petits trucs en plus, quoi. Mais en gros, bah voilà, 50 000 francs, nous, on prenait 25 000, tu divises ça par 2. C'était bien. Moi, je me mets à la place de ton collègue, que Ouais. tu sais toujours pas très bien ce qu'il faisait, mais ouais, Bah, c'est vrai que, putain, mais vraiment, j'ai l'impression d'être un peu débile, là, du coup. Parce Bah que... non, c'est non, mais c'est pas ça. Mais c'était comme Ça- tu dis. ça a duré combien de temps tout ça?
En tout et pour tout, c'était sur une période de 2 ans, la totalité, c'était Ok, sur 2 ans. Mais c'était pas constant. Après on s'est dit on va arrêter un moment, puis après on s'est dit mais l'argent il est là, c'est facile, donc tu vois, on reprend un peu. On a quand même un peu cette chance de pouvoir, on va dire, un peu quitter ce milieu un peu facilement, tu vois. Et pour les transactions, C'est que du cash, hein. C'est qui du cash? Que du cash, hein, rien d'autre. Non, que du cash. Je vais pas dire de Mais bêtises. une transaction qui a été faite par carte. Non, jamais, jamais. Maison, t'avais du coup un armoire, ça a explosé. Non, mais au final, non, tu vois, c'est pas de somme énorme au final, tu vois, je veux dire. 50 000, c'est 25 000, allez, 20 000, on divise par deux, c'est 10 000. Ah oui, mais là, il y a des gens qui nous écoutent qui ils vont gagner 3000 balles par mois en fait. Oui, mais là, c'est 3 fois plus, Là, hein, tu vois. me dis, Non, vas-y, mais cash. tu vas bosser à la banque, c'est pareil, tu vois, je veux dire, tu vas avoir un salaire comme ça, sauf que effectivement, c'est sur un compte en banque. Mais non, c'est pas non plus des sommes Du astronomiques, coup, tu vois. Est-ce que t'es allé à déposer quelque chose en banque? Non, jamais. Ok. Je crois que mon compte bancaire, il a pas vu d'argent je sais pas depuis combien d'années. Tes 15 000, Ouais. par exemple, c'était comment Bah. tu les utilisais durant le... Bah, en fait, ouais, c'est l'argent facile, hein, on va dire l'argent facile se dépense facilement. Ah ok, tu veux dépenser. C'est claqué, hein. Vraiment. Soirée, non, mais soirée, habits, voilà, quoi. T'avais Tu te fais plaisir, quoi, tu vois, Ok, tu te fais un vraiment bon plaisir, train quoi. de vie, quoi. J'avais un bon train de vie, quand même, moi. Pas non plus luxueux, Mhm. mais tu peux te faire plaisir, tu vois, tu Ouais. peux, on va dire, dépenser, on va dire, sans trop compter, mais, tu vois, de nouveau, c'est pas énorme, hein. C'est 10 000 francs par mois. Ouais, On est en ouais. Suisse, hein. Mais 10 on 000 parle francs de par net, mois, c'est... Ouais, on parle de net, hein. Mais 10 000 francs par mois, c'est pas non plus... Tu vois, Non, non, je suis d'accord. ça va très très vite, hein. Bah, je suis d'accord, mais Très c'est très qu'en vite. fait, aujourd'hui, Aujourd'hui, il y a des gens en Suisse qui sont responsables, par exemple, et Bien ils sûr. ont gagné des 10 000 bruts ou des 13 000 bruts, tu vois. Bah, Ça veut dire qu'une fois de net, ouais, ça va être les autour de 8. bah maintenant que je me suis mis à mon compte complètement légal et tout, Mhm. je gagne moins. Ok. Après, l'objectif c'est de gagner plus. Mais Évidemment. pour le moment, je gagne moins qu'avant, tu vois. Donc il y a toujours cette facilité de Ouais, dire, c'est déjà tu légal. peux revenir là, tu vois. Vu que c'est légal déjà, Déjà, t'es au milieu des tours. Ouais, c'est ouais, bon, quoi. c'est ça. J'ai reçu l'argent sur mon compte en banque. J'ai reçu un message direct de la banque. Eh, Vous avez reçu de l'argent. Je fais, oh, C'est très bien, hein, ça fait 2 ans que vous avez pas reçu d'argent. Mais du coup, est-ce qu'il y avait des voyages où, par exemple, ça t'arrivait ou, vu qu'il y avait beaucoup de business qui étaient 7 jours sur 7, 24 sur 24, et il n'y avait pas vraiment de vacances? Ah, si, il y avait des vacances un petit peu. Alors ça, c'était pas vraiment régulier, on va dire, mais la fille avait le droit de partir en vacances, elle voulait partir un peu quand elle voulait. Et puis, par contre, nous, notre équipe, on paye les vacances, hein. C'est-à-dire que si la fille, bah, une fois par année, on lui payait ses vacances, si elle voulait voir sa famille, par exemple, typiquement, ou si sa famille voulait se déplacer en Suisse, c'était nous qu'on payait les vacances. Donc c'était juste un billet d'avion, et puis un petit hôtel, et puis voilà, tu vois. Mais ça, c'était nous qu'on prenait en charge une fois par année. Au final, Ouais, la fille, pas par bon, cœur. c'était un... Au final, c'est comme un travail, on va dire, sauf que c'est pas déclaré. Tout à fait. Mais du coup, ouais, c'est vrai que la fille, elle pouvait faire beaucoup d'argent parce qu'au final, elle dépensait rien. Bah, ouais, en moyenne, allez, on va dire une moyenne, hein, fourchette, entre 5 et 7 000 francs par mois, on va dire, voilà, un peu un standard pour une fille qui ne vit pas en Suisse. Tu vois, elle va partir dans son petit pays où un salaire, c'est peut-être 100 euros. Ouais, c'est ça. En fait, la fille, voilà, elle venait ici, elle gagnait minimum 5000 balles. Bah, elle gagne en un mois ce qu'elle gagnerait en 5 ans, j'ai envie de dire, tu vois, dans son pays, tu vois. Elle dépense rien. Elle dépense quasiment rien. Ouais. Ok. C'est ça. Du coup, C'est l'argent, la plupart du temps, c'est l'argent qui est envoyé au pays, hein, tu vois, pour la famille. après, c'est pas un boulot facile, mais Non, mais ça c'est clair, ça, il faut qu'on se mette aussi d'accord sur ça, tu vois, je veux dire, on en parle un peu comme ça à la légère et tout. C'est pas du tout un boulot facile, hein. t'as eu beaucoup de filles qui ils ont craqué. Beaucoup, ouais, toutes quasiment, ouais, toutes. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé aussi de quitter ce milieu, tu vois, parce que tu t'attaches au final, tu vois. En tout cas, moi, vu que, en fait, moi, j'étais le lien direct, tu vois, mon associé, non, tu vois, mais moi, j'étais le lien direct avec les filles, tu vois. Moi, j'étais tous les jours avec elles, vraiment tous les jours, donc... tu vois, il se passe des trucs, des maladies, des machins, des problèmes de famille à l'étranger. Elles sont à 3000 km de chez eux, tu vois, je veux dire. Donc, c'est compliqué. Même toi, tu essaies un peu de t'endurcir et tout, tu vois, mais c'est dur, hein. C'est dur parce qu'au final, c'est des filles qui ont quitté, tu vois, elles ont tout quitté pour gagner de l'argent parce qu'elles étaient un peu dans la haine, tu vois. Et au final, elles se retrouvent à faire ça, tu vois, malheureusement. Même Mais ça. déjà, elle faisait ça avant ou pas? T'avais des filles qui arrivaient pour la première fois, ils avaient jamais rien fait. Non, moi, j'ai pas eu. Ok. Non, moi, toutes les filles que j'ai eues, ça faisait déjà un moment qu'ils bossaient là-dedans.
Mais Ben, je pense, il y en a- d'autres agences Oui, sur la oui, région bien qui sûr, faisaient bien ce sûr, genre oui, de bien sûr, personnes. bien sûr, oui, des fois il y avait des filles, elles étaient juste majeures, tu vois, elles arrivaient à 18 ans, elles commençaient, tu vois. Et ils n'étaient pas trop d'accord, même à la base, peut-être. Ouais, peut-être, Ah oui, peut-être, ah c'est ouais. ça. Après, je sais pas, c'est ce mythe un peu du passeport que tu bloques, tu vois, un peu dans les films, la série, où les gars ils prennent le passeport, ils bloquent, nous pas du tout, la fille elle avait tous ses documents, tu vois, je veux dire, elle pouvait, si elle voulait demain quitter, Et ça, c'était qu'avec vous aussi. ça c'était qu'avec eux, en tout cas nous c'était comme ça, Elle avait son passeport. ouais. Elle pouvait partir Il y a des équipes qui bloquent vraiment, tu vois, mais c'est ceux qui veulent vraiment faire de l'argent, tu vois, un max, tu vois. Ils rentabilisent vraiment tout ce qu'ils peuvent, tu Ouais, vois. parce que s'ils doivent payer, du coup, ouais, c'est horrible à dire, mais s'ils doivent payer, du coup, 10 000 balles la fille par mois, bah ouais, en fait, eux, ils bloquaient la fille. C'est ça. absolument C'est à eux. que- Ouais, c'est à eux, c'est ça, ouais. Après, nous, on n'avait aucune raison, on va dire, de bloquer ce passeport, hein, parce que la fille, elle avait non plus aucune raison de partir, hein. Vu qu'elle était envoyée par quelqu'un, Mhm. si elle partait, c'était elle qui mettait sa vie en danger. Sa vie en danger. Ouais, ouais, bien sûr. Parce que pour tous ces gars, ces fameux cartels et tout, c'est de l'argent. Tu connais un peu la vie là-bas, donc là-bas, pour 5000 francs, tu vois, tu Tu peux peux... faire des choses voilà. horribles, quoi. C'est ça. Ok. Donc, ouais. Surtout que peut-être, est-ce qu'il y avait en jeu, bon, si ces filles, peut-être ils se confient à toi, mais est-ce qu'il y avait aussi la vie en jeu de leur famille qui était dans leur... Ça arrive, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils sont obligés. C'est Il est tenu reparti, là-bas, selon sa exactement. famille, ça arrive quelque Exactement. chose, quoi. Alors après, est-ce que c'est vrai ou pas, je sais pas, tu vois. Mais oui, il y avait un peu cette menace, ouais. Ils en parlaient, tu vois. Maintenant, bah, je pense que oui, tu vois, faut pas non plus, tu vois, la vie elle est pas toute rose, donc je pense Ah que oui, c'est oui. clairement vrai, tu vois, on l'a pas vécu, mais je pense que, ouais, bien sûr, hein. D'accord. Parce que c'est un business hein, pour eux, hein. Tu sais, pour eux, c'est absolument un là-bas c'est business, développé, ils ont pas là-bas c'est une entreprise, tu vois, je veux dire, c'est complètement développé, c'est pas comme ici, tu vois. Donc pour eux, c'est de légal en l'argent. Colombie, non, la prostitution. Écoute, je crois que si, hein. Ok. Je crois que si. J'ai une idée, là. Écoute, je crois, ouais, je crois que si, hein. Il y a dans beaucoup de pays où c'est quand même légalisé, hein. Ben, c'est légalisé, du moment que c'est fait dans les règles. Mhm. Nous, pas du tout. Nous, c'était vraiment, tu vois, des filles. Ouais. Si tu te déclares, t'ouvres une maison close, hein, tu vois, Voilà. t'as le droit d'avoir des filles qui travaillent pour toi, tu vois. Mais elles sont déclarées. Oui, oui. Ouais. Ça, tu parles en Colombie et en Suisse. En Suisse, en tout cas. Ouais. En Colombie, je sais pas. Alors, du coup, là, on a fait un peu le tour. Mhm. Alors, admettons que du coup, là, on refait juste un pas en arrière. Toi, tu arrives dans le business. Ouais. Il y a déjà un appartement qui est en place Exactement. avec du coup 3 filles. Probablement, c'est un appartement de 3. Tu me commences du coup, voilà, ton associé, il te dit, écoute, ça c'est le business. Ouais. Là, il faut que du coup, tu leur ramènes à manger, que tu leur ramènes Ouais. X. Ouais, la première mission, c'était d'aller les chercher. Parce qu'on les avait logés dans un appartement chez un pote en dehors de Lausanne. Parce qu'en fait, elles sont arrivées avant qu'on ait mis en place l'appart, hein. En fait, on nous a envoyé les filles, on a dit, ouais, c'est bon. Elles sont venues, puis on n'avait rien. Il n'y avait pas de lit. Il y avait pas de canapé. Et le pire, c'est qu'elle dormait chez un pote à nous. Et ce pote, il était en couple avec une copine, tu vois. Mais ils vivaient pas ensemble. Et sa copine ne savait pas que les filles étaient chez son copain. Ah ouais. Ouais, ouais. Genre, du coup, cette copine, elle n'a jamais été chez son compagnon. Bah là, c'était pendant... Ça durait quelques jours, hein. Ça durait moins. Ça a duré quelques jours, mais. Et pendant une semaine, elle est pas allée chez lui, ouais. Quelqu'un a dû payer le cartel pour. Ah oui, bah c'est... voir ces filles-là. Oui, mais c'est nous, c'est nous. Du coup, il y a 30 000 balles qui sont sorties Exactement. pour avoir ces filles-là qui n'avaient pas de logement, qui étaient chez. Ouais. Elles ont pas bossé pendant une semaine. Elles étaient en vacances en Suisse pendant une semaine, ouais. Tout payé. Tout payé, ouais. Chez un gars. Elles étaient bien contentes alors. Elle s'est bien contente. Elle est cool, cette équipe, tu vois. Au final. Cette équipe mal organisée. Ah, Super mal organisée. bah, nous, c'était notre premier boulot, hein. Ouais, C'était bien organisé, mais... C'était mal organisé pour vous, mais pour eux, ils ont profité. Ouais, Sauf que ouais. vous, vous pouvez pas foirer Ouais. parce que. Mais nous, on a vraiment fait ça, on a fait ça à l'arrache. Parce qu'on on a pris des filles alors qu'on n'avait même pas d'appart, vraiment. Et c'était un coup de bol. Mais là, on a vraiment fait, on a fait n'importe quoi. Mais si les filles, elles n'auraient pas gagné Parce que d'argent, nous- ça serait été. Ouais, non, mais le problème, c'est que nous, on a fait venir des filles alors qu'on n'avait pas d'appart. En fait, on regardait, Non, mais. on a trouvé des appartements de propriétaires, tu vois, mais on n'avait pas eu l'appart, c'est pas à nous l'appart, hein. Donc, une fois que les filles étaient en Suisse, c'est là qu'on a appelé les gars pour dire on a besoin de ton appart, genre demain, tu vois. On vient, on paye la caution, puis on emménage demain, tu vois. Du coup, vous aviez déjà l'argent aussi pour la cause. Ouais, mais c'est du coup, on a pu avoir l'appart 3 jours après, tu vois. Mais si on n'avait pas eu l'appart, t'imagines, on aurait dû faire les recherches d'appart et tout. On avait des filles là sur les bras. Mais en fait, justement, si les filles, elles ne gagnaient pas d'argent, est-ce que vous aurez risqué quelque chose? Non, mais non, parce que nous, on paye de toute façon juste le cartel, là, on paye la fameuse Ok, Je location. pensais que la fille, quand même, elle devait gagner un certain somme par mois, quand même. Elle devait pas gagner, vu que nous, on payait cette location, elle devait gagner pour nous couvrir nos frais, sinon nous, on est à perte. D'accord. C'était juste ça le problème.
Du coup, la fille, même, admettons, si elle faisait un mois où il bossait pas beaucoup, elle, ça ne le dérangeait pas. De toute façon, elle était logée et tout. Après, Bah, elle gagne moins. Elle gagnait moins. C'est ça. Du coup, quand même, Bien sûr, les bien sûr. premières filles qui sont arrivées, Eux, ils avaient peut-être pas l'objectif de gagner des grosses sommes d'argent, déjà, parce que ils sont arrivés. Oui, mais elle connaissait déjà le milieu. Ça faisait déjà un moment qu'elle travaillait là-dedans, donc elle connaissait. Ok. C'était pas, comme on a dit, c'était pas des nouvelles, tu vois. Donc elle connaissait. Et avec ces filles-là, du coup, bon, la première semaine, ça s'est fait comme ça, mais fin du premier mois, c'est quoi les sommes qu'ils ont commencé à rentrer, entre guillemets, pour vous? Comme je t'ai dit, la plus grosse somme qu'on a eue, c'était les 20 000 francs pour cette fameuse colombienne. ok. Autrement, les autres, dans les 10 000 francs par mois, minimum. En tout, en brut. Donc après, on doit se partager, tu vois. Mais ça devient, c'est pas rentable. Donc, tu vois, nous, on essaye, et nous, si ça va pas, on peut renvoyer, tu vois. On switch. appelle, et puis on peut switch de fille. Tu vois, après ce mois-ci-là, par exemple, ça s'était mal passé parce que c'était. Là, c'était le début, c'était voilà, une semaine, il n'y a pas eu de travail, il n'y a rien. Dans le premier mois, pardon, on était à perte quasiment, tu vois. Mais on était contents, tu vois, on avait lancé ce business, tu vois. Ok. J'étais tous les jours en ville avec des filles magnifiques, tu vois. Que personne n'avait jamais vu en Suisse, tu vois, à Lausanne en plus. Ouais. Du coup, les gens, ils sont, mais. Elles viennent d'où ces filles, tu vois. Ouais, C'est la famille, tranquille. C'est la famille. C'est la famille, elles sont venues en fac. Ouais, grave, 3 filles complètement différentes, une blonde, une latina. incroyable. Mais du coup, moi, j'ai vraiment une question. Ouais. C'est, toi, tu es rentré en tant que secrétaire pour Ouais. ton ami. Et là, dans un moment, il t'a dit non, mais là, il y a trop de boulot. Exactement. Et toi, Au début, tu étais secrétaire seulement pour une fille. Exactement. Pour 2 filles. pour 2 filles en même Pour temps. 2 filles, ouais, c'était pour. Et lui, il logeait ça où? Il logeait où, ces filles-là? Ben, c'était ça, c'était les fameuses, là. Ah, c'était ces. Ouais, ouais. Trois. 3 ou Exact. 2 du coup. Ouais, exactement. Ouais. En fait, elles étaient 3, mais il y en avait une, on n'était pas sûr qu'elle veuille travailler, en fait. C'était, voilà. D'accord. Oui, non, du coup, voilà. Mais c'était ça, c'était vraiment les tout débuts, en fait, parce que lui m'a... Il est venu en vacances, la troisième, parce que c'était tout. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Des fois, je te jure, il y a des filles qui arrivent, tu sais, elles sont perdues, gros. Je sais pas pourquoi elles sont venues là, tu vois. Après, s'il voulait pas, s'il voulait Ouais, pas, ouais. ah, elle voulait pas. Ouais, mais nous, on paye ça, tu vois. Donc, on peut pas payer une fille qui a pas envie de travailler, tu vois. Et du coup, vous la renvoyez. Bah, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Et qu'est-ce qui se passait quand vous. On passe un appel, on paye un billet d'avion, et au revoir. Qu'est-ce qui se passe derrière? Je sais pas. C'est pas du tout marrant, tu vois. Il faut pas que les gens pensent que, tu vois, c'est quelque chose de marrant, tu vois. Je veux dire, Ouais, pas du tout. C'est vraiment, c'est la misère, quoi. Au contraire. Des filles, on les paye, elle vient. Si elle travaille pas, on doit la renvoyer, malheureusement, parce que si on la renvoie pas, bah, nous, on perd de l'argent, hein. C'est pas notre but. On va pas mettre notre vie en danger pour perdre de l'argent, tu vois, je veux dire. Donc, on est obligé de la renvoyer. Et si on la renvoie, bah, on sait pas ce qui va se passer d'elle, tu vois. Et est-ce qu'il y avait des vrais risques de votre côté, effectivement, quand vous aviez en appel ces gens-là Bah, nous, le seul risque qu'on avait, c'était que ce soit, je sais pas, la police qui nous réserve une fille. qui vous réserve? Bah, en fait, qui est sur le site et puis qui... Parce Parce que qu'effectivement, comment- vu qu'en Suisse Bah, c'est légal, Bah oui, mais là, c'est illégal. oui, mais vu qu'en Suisse c'est légal, s'ils venaient et ils voyaient qu'en fait c'était illégal, C'est ça. parce que est-ce qu'il y a, du coup il y a des policiers en Suisse qui font ces... Bien Ce sûr. test-là. Bien sûr. Donc nous, c'était la seule crainte, tu vois. C'est que là, ce soit un policier qui arrive. Donc, voilà, comme tu as dit, c'est légal. Même si nous, c'était illégal, ça se sait. Et la police, elle n'intervient pas plus que ça. Elle intervient sur des problèmes, hein, mais pas pour le trafic en soi, tu vois. Ok, du coup il y a des problèmes au niveau de quelqu'un qui se fait frapper. Voilà, c'est plutôt, on va plus ça, tu vois. Parce que sinon, la police, elle vient, puis elle fait des descentes partout, et puis, tu vois, elle arrête tous les jours des gens, tu vois. Ouais. Et t'entends jamais. Et ça vous est arrivé ça par Jamais. exemple On n'a jamais eu de problème, hein. Aucun client. Aucun problème, jamais rien. Ah, tu dis par rapport à la violence et tout ça? La violence. Non, le jamais. client. Non, on n'a jamais eu. Ok. On n'a jamais eu. Là où ça se passe, où ça arrive, c'est dans les boîtes, justement, dans les clubs. Ah, parce qu'ils sont un peu bourrés. Ouais, pas les boîtes, quand je dis les boîtes, j'ai les maisons closes ou comme ça, tu vois, parce que souvent, bah, t'as un côté un peu bar, boîte, musique, tu bois, tu payes ton service et puis t'y vas, tu vois, t'as une pièce à côté. Et c'est là que ça arrive, effectivement, ouais, parce que là, ils sont plusieurs, t'arrives en équipe, les gens sont bourrés, il y a 2 équipes, et puis là, ça peut partir. Et là, c'est arrivé, tu vois. Vu que j'ai côtoyé ce milieu, j'ai traîné pas mal dans ce genre de boîte. C'est quoi du coup une scène qui est arrivée Non, bah, les scènes, c'est toujours les mêmes, hein. C'est une danseuse qui est en train de danser typiquement sur la barre pendant que les gars, ils sont autour, tu vois. Donc, avant qu'il y ait quoi que ce soit. Tu peux aller là-bas juste pour boire un verre, hein. T'es pas obligé de payer et puis d'avoir un acte, tu vois. Bah, les gars, ils boivent, ils font la fête un peu comme ici, hein, en boîte, hein, peu importe quelle boîte à Lausanne. Et juste, bah, ils sont bourrés, la fille, elle danse, il lui touche les fesses, il la touche, il essaye, et puis, bah, ça part, tu vois.
Ok. La fille, elle se retourne, elle lui crie dessus, elle essaie, je sais pas moi, de lui envoyer une petite baffe ou un C'était truc comme une de ça. ces Et là, c'était une de votre filles? Non. Ah. Non, parce que nous, c'était dans les appartements, donc nous, c'était très contrôlé, puis on avait des caméras dans les appartements. D'accord. Et il y avait que moi qui avais accès, en fait, aux vidéos en live, en fait. Donc, depuis mon téléphone, je voyais tout ce qui se passait. D'accord, dans chaque chambre. Dans chaque chambre, partout. Ok. Du coup, Tu Donc, voyais si une fille elle était occupée, tu allais par exemple à vérifier si effectivement le Ça. rendez-vous était vraiment là. exactement, c'est un moyen de contrôle aussi, tu vois. Parce que si, imagine-toi, la fille, elle prend une passe sans passer par nous. Ouais. Elle Et prenait puis- du coup 100%. Exactement. Et Bah, c'est du coup, ça, d'accord, c'était interdit, exactement. Du coup, non, on avait accès, donc nous, on n'a jamais eu de problème. Parce que comme je te dis, c'est souvent on dépasse, c'est des 15-30 minutes, le gars, il vient, il fait son affaire et ciao, quoi. Donc, il n'y avait pas trop de problèmes, tu vois. Et vu qu'on parle un peu de tout ce monde, le cartel, un peu la mafia et tout, est-ce qu'il y a certains gens de certaines agences qui sont disparus comme ça de nulle part un jour Ça arrivé ou pas? Non, non. Écoute, moi j'ai travaillé ici sur Lausanne spécifiquement. Non, j'en ai pas entendu parler. Pas, non, pas plus que ça. pas plus que ça. Non, je suis en train de Parce que réfléchir, vous mais. êtes un peu tous dans le même équipe, Ouais, mais, c'est ça. Non, il n'y a non. jamais personne qui a disparu du jour au lendemain. Non, jamais. Pas par rapport aux filles, en tout cas. Ça peut plutôt arriver par rapport aux autres substances, tu vois. Ok. La drogue, ce genre de choses, tu vois. Là, ça devient un milieu qui est beaucoup plus dangereux, on va dire, tu vois. Parce que là, t'as vraiment des comptes à rendre, c'est des sommes, c'est des centaines de milliers, des millions. Ça peut être volé. Il y a exactement. Donc là, oui, là, bien sûr. Là, par contre, c'est arrivé. Là, c'est Il y a vraiment des gens arrivé. qui disparaissent, quoi. Que c'est arrivé ici à Lausanne. Je pense qu'on n'a jamais entendu parler, hein, mais du jour au lendemain, un gars, juste il est plus là, tu vois. Il est plus là. Ouais. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est parti en vacances? On sait pas, tu vois. Mais en tout cas, il pas est revenu des il est vacances. plus jamais revenu, en tout cas, ouais. Donc, est-ce que c'est une disparition ou pas? Je sais pas comment est-ce que ça a été déclaré, tu vois. Ok. Mais oui, ça peut arriver, ouais. Et, sinon, quand il y a eu ce flou d'argent, est-ce qu'il y a eu, il y a eu des moments où tu t'es dit, bon, là, je suis bien, je dépense X pour faire ça, des choses que tu as dépensées, et aujourd'hui, si tu retournais en arrière, tu ferais pas, quoi. Non, alors, non. Une nuit, une soirée dans un hôtel. En fait, c'est plus ça, je pense, ouais. Parce que, comme je te dis, hein, de nouveau, c'est pas des sommes astronomiques, tu vois. On parle de 10 000, 15 000 francs par mois, tu vois, ça dépend. Donc, ok, c'est une belle somme de nouveau. Mais t'as pas les moyens tu vois, de t'acheter une Lambo maintenant, tu vois. Mais moi, c'était plus ça. Moi, je suis un petit peu un gars de la nuit et tout, tu vois. J'ai travaillé dans les bars à l'époque et tout. Du coup, c'était des soirées, Et, Ouais. tables. Soirée, ouais, plus soirée privée. Genre, réserver une villa à Airbnb. Ok. Appeler, venir avec mes filles, appeler des potes à moi et faire soirée privée avec Une la villa, totale c'était où, pendant du coup, 2 jours. En France? Non, ici. Ici, on Ici, se prend ouais. Airbnb au bord du lac, quelque part, ouais, sur le long. Il y en a un peu partout, tu vois. Et là, ouais, là, tu payes 2, 3, 4 000 balles, 5 000 balles la soirée, tu vois, villa. La Alcool. journée de la villa. Et tu fais 2 jours, tu fais deux 2 jours là-bas complets. Ouais. Ah, 2 jours, du coup, 10 000 balles alors. En fait, tu restes. Non, c'est la soirée. C'est la soirée, mais la soirée dure 2 jours. Elle dure 2 jours. Non, mais c'est un tout, ouais, tu vois. Tu viens là, je sais pas moi, tu viens là le samedi soir, tu vois, tu fais la fête. Samedi après-midi, tu prépares, tu fais la fête. Jusqu'à dimanche matin, dimanche après-midi, tu nettoies et tu rentres, quoi, tu vois. Ou de vendredi à dimanche, quoi, peu importe, quoi. Du coup, c'était un week-end de lequel les filles, elles étaient libres. Elles étaient libres. Ouais. La soirée d'équipe, C'est ça. la boîte, quoi. Souper de boîte. C'était la soirée d'équipe. Souper de boîte. Ok. Ça arrivait par exemple dans des beaux mois où tu avais un bon feeling avec certaines filles. Ça arrivait régulièrement, en fait. C'était aussi nous, pour nous faire la fête, aussi, voilà, nous profiter, et puis Décrocher, aussi décrocher les filles aussi, tu vois. Oh, ok. Après, là, comme je dis, il s'est jamais rien passé avec nos filles, tu vois. Il n'y a jamais eu de rapport ou quoi que ce soit, tu vois. Et toi, en tout cas, voilà, comme tu disais avant, tu les as jamais frappés, mais surtout, Non, jamais. pas bon rapport. Ouais, moi, je Les l'entends. filles. Exactement. Et, ouais. T'étais un peu le grand frère, un peu qui se prenait soin d'eux, quoi. C'est ça, et quand j'ai arrêté, c'est vrai que je me suis senti même mal à un moment. Tu vois, moi, j'ai arrêté parce que ça devenait trop dangereux. J'ai arrêté parce que on m'a proposé d'aller rencontrer un boss en Colombie. Ok, du coup, ça, c'est la motivation pour laquelle Ouais, là, je me suis dit, non, ça va trop loin. C'est arrivé comment en ce moment, en fait, cette journée? En fait, c'est mon associé, tu vois, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, il y a le boss qui a appelé, il veut qu'on aille le voir là-bas, tu vois. La fameuse vacance dans laquelle on sait jamais si on revient. Exactement. Donc, je savais pas si c'était positif ou négatif. Mais alors, négatif, il y avait pas de raison. Tout se passait bien. C'est ça, tu vois. Mais pourquoi ils voulaient qu'on vienne? Et puis, tu vois, tu sais, nous, on fait les malins ici et tout. On se dit, ouais, mafia et tout, ci et ça. On va te retrouver dans un cartel avec tous ces Colombiens, ces Mexicains là-bas. T'as pas envie d'être là-bas. C'est juste que t'es parti en Colombie, mais ils savent pas parce que... À la télé, c'est magnifique. Hein. Tu sais, ils sont ensemble, ils font la fête, mais c'est pas comme ça. ouais. C'est pas comme ça. Je pense qu'arriver là-bas, c'est glauque. Hein.
C'est dangereux, ils sont tous torse nu avec des armes partout. Ils ont des trucs dans le nez, ils sont pas bien. Jamais vu ici en Suisse. En Suisse, oui, ils sont venus, ouais. Ils sont venus. Ouais. C'est le boss Alors qui c'est a pas appelé. le boss, c'est des gens de l'équipe qui viennent, ils font un peu les tournées, tu vois. Genre ils contrôlent, ils viennent voir si tout se passe bien, comment ça va avec les filles et tout, tu vois. Et ce moment-là, ça s'est bien passé. Ouais. Un peu la pression. Ouais, mais la pression de ouf, ouais, bien sûr, bien sûr. Ah Ils ouais. débarquent là, ils réservent pas une chambre d'hôtel, hein, ils prennent des petits apparts, ils ont des apparts partout dans tous les pays, je crois, du monde, tu vois. Ah, Donc ils ont un petit pied à terre et tout, ouais, donc ils arrivent là, tu vas aller voir chez eux, tu vois, ils sont posés et tout, vraiment comme dans les films, hein, vraiment les latinos là des films, ouais. Ok. Cowboy et tout là, chapeau, chemise, vraiment là, comme dans les films, comme la série Narcos là, pareil, tu vois. Pareil. T'es pas bien, hein, t'es pas bien. Nous, on fait les bonhommes ici à Lausanne, genre, nous, on est dangereux et tout. Mais quand Tu rentres ce dans petit la- gars comme ça, il arrive avec son gros ventre et sa moustache là, tu fais pas ton malin, hein. Tu fais pas ton malin. Le tonton là, il est dangereux. Hein. Ok, mais ouais, du coup, en fait, voilà, on va parler de ce jour. Par exemple, t'as ce jour où toi, t'es pas au courant. Un jour, ils t'appellent et te disent, on est dans la région. Non, on sait en règle générale là. Ok. Ils nous avertissent pour dire qu'ils vont passer. Parce qu'ils viennent pas pour nous Juste au cas où. fliquer. Ok. Ils viennent juste là comme ça, donc non. On doit s'organiser parce qu'on mange ensemble, on boit un verre et tout, donc non. D'accord, du coup, il y a organisé un repas. Exactement. Avec ces gens-là. Exactement. T'as un Bon client, parce que de toute façon, tu payes tout. les C'est filles ça, comme c'est ça, marchent ouais. bien. Exactement. Et en En fait, fait, voilà, par exemple, vous êtes assis, soit à manger, soit t'es chez eux. Exactement. Et du coup, déjà, ils sont combien? Alors, eux, ils viennent à 2 ou 3 de ceux qui bossent, après ils ont toute la sécurité. Hein. Donc ils arrivent... Ah, ils arrivent à 3, mais ils ont la sécurité. Ouais, ils sont une dizaine quand ils arrivent. Hein. Ah, déjà, les 3, ils font peur. En plus, t'as Ouais. 10 gars qui se font encore Qui sont là dans la pièce, comme dans les films. Ils se promènent comme ça, juste. dans la pièce. Bah, dans la pièce, dans l'appartement où ils sont, tu vois. Ils surveillent, ils sont parano, tu vois. Parce qu'ils font pas que les filles, ils font la drogue, ils font, tu vois, plein de choses. Donc, ils sont parano, ils ont peur pour leur vie, tu vois. H24, hein. Bah, surtout que, ouais, après, je pense que venir en Suisse, effectivement, c'est. Je crois qu'il y a Pablo Escobar aussi. Hein. Ouais. Et, une maison en Suisse. C'est possible, hein. En Suisse, même dans le film. Parce C'est que juste, quand hein. tu es en Suisse, en fait, tu peux avoir une protection. Il y a les plus grosses narcos aussi qui restent en Suisse parce que justement, si ils sont en... dans l'Europe, ils peuvent se faire choper. C'est ça, c'est que vu que la Suisse n'est pas dans l'Union Européenne, on a ce petit protectorat, en fait, on est plus sécurisé, ouais. En Europe, c'est dangereux, en Suisse, c'est un peu plus tranquille. Mais du coup, vous vous retrouvez par exemple dans ces journées-là et Ouais, en fait, on peut. Ah, là, on fait la fête, par contre, là aussi, ouais. On mange, on boit, on fait Ah, la moi, fête j'allais avec dire, eux. Vous faites. Vous avez gagné X. Non, Oui, non, pas ça du tout. parle pas d'argent. Pas du tout, non. Pas Non, du tout de ça. pas du tout. Ah, c'est enchanté. Hola, ¿cómo estás? Et ça part avec la fête. C'est ça, parce qu'en fait, vu qu'on leur doit rien pour les filles, tu vois, nous, on paye notre loc, tu vois, donc ils ont pas de ça. Du coup, ils vous demandent si vous êtes bien, si ça se passe bien. Ouais, exactement. Et puis, On sait où que ça on fait la fête. c'est ça, et puis c'est juste pour montrer qu'ils sont là, tu vois. Que même s'ils sont à l'autre bout du monde, Ils viennent quoi. ils sont là. Ouais. Ouais. Un avion. Il prend un avion et il va, un gars, ouais, tranquille. Et ils viennent à 10, hein. Tu vois. Donc imagine-toi Ils vont venir avec un jet privé. le prix que... Je sais pas, alors. Mais tu vois, le prix que ça leur coûte pour venir, donc s'ils viennent, c'est qu'il y a quand même une petite raison, quoi. Tous avec un pistolet, j'imagine. Alors, armés, oui, mais pas forcément tous, hein. Pas forcément tous. Ok. Après, c'est vrai que c'est une bonne question, je sais pas, par rapport aux douanes et tout, où est-ce qu'ils prennent ici. Je pense qu'ils doivent tout avoir ici, tu vois. Vu Ah bah, qu'ils ils ont ils ont déjà leur des appart et appartements, tout, je pense ouais. qu'ils ont tout ici, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, admettons que voilà, il y a eu toutes ces rencontres avec les filles, ça s'est bien passé. Ouais. Et mais il y a eu cette journée où, par exemple, les amis du boss, tu les as vus déjà plusieurs fois. Et à un moment donné, tu as ton pote qui t'a dit, bah, ils veulent qu'on. On Ouais. va là-bas. Ouais. Mais comme ça leur a été annoncé, en fait, dans un côté, c'était soit ça se passait très bien et vous revenez avec 2 millions en Suisse, parce que peut-être que ça se passe très bien. Vous ne revenez pas. C'est ça, ils choisissent. En fait, Vous voulez choisir un des deux, quoi. Bon, en fait, ouais, c'était lui qui était en contact avec. Du coup, tu vois, il m'a appelé, puis il m'a dit, il y a les boss qui ont appelé, puis ils m'ont dit, il faut que quelqu'un aille en Colombie, tu vois. J'ai fait, ah bah, ok. Il me fait, mais c'est toi qui vas aller. Je fais, non, c'est hors de question. C'est hors de question, je vais pas. Je fais, tu veux pas envoyer un autre, là, tu sais, des petits gars avec qui on bossait. Il fait, non, c'est toi, tu vois. Je fais, mais toi, tu veux pas y aller? Il fait, non, hors de question. Je fais, bah, moi non plus. Il fait, on fait comment maintenant? Je fais, bah, je crois que c'est le moment d'arrêter gentiment, tu vois. C'est le moment d'arrêter gentiment. Et c'était un déclic. C'est un déclic, tu vois, d'arrêter le fait de devoir partir là-bas. Et après, il y avait tout mon entourage, tu vois, les gens qui savaient que je bossais là-dedans, tu vois, qui me disaient qu'il fallait aussi arrêter, tu vois, que c'était pas éthique. Bah, en fait, Que tu profites de femmes, tu profites, tu vois, de l'homme et tout, tu vois. On me disait que je faisais la traite d'êtres humains et tout, tu vois, de l'esclavagisme et tout, donc tu vois.
bout d'un moment, c'était un peu une pression, c'était un peu pas mal de choses, et tu vois, l'un dans l'autre, tout est un peu cumulé, et puis moi, je suis parti, et lui, il a arrêté quelques temps après moi, vraiment pas longtemps après moi. Il a tout lâché aussi, quoi. Ok. Parce que je pense que aussi pour lui, après, ouais. Ah bah s'il veut partir en Colombie, Mais il est pas parti, ouais. Ouais. Non, il est pas parti, ouais. Et du coup, ouais. Bah, c'était prévu, mais c'était pas prévu, genre, tu vois, tu pars demain, on devait partir, je sais pas quand, mais il voulait qu'on y aille, tu vois. Mais au final, personne n'allait. De notre équipe, en tout cas. j'imagine trop ces gens-là, peut-être ils se disaient ouais, on va leur faire un remerciement parce que ça se passe Ouais, puis bien les gars, ils ont et tout. démissionné. Ils ont dit, ah On ouais. envoie une lettre et tout, on arrête. Ils ont dit, T'imagines, il y a peut-être une valise qui nous attendait avec de l'argent, ouais. Ouais. Puis on est parti. Mais et dans votre entourage des autres agences, genre il y en avait d'autres qui étaient déjà partis? Non. Jamais personne. Non, Ah ouais, non. du coup, c'était vraiment la Non, première mais fois, quoi. c'était la première fois, mais après, c'était pas non plus, tu vois, de notre entourage, les gens qu'on connaissait, ça faisait aussi quelques mois, quelques années qu'ils bossaient là-dedans aussi, tu vois. Ça faisait pas non plus, tu vois. J'ai pas de contact là-dedans de 20 ans, tu vois. Mhm. Donc je sais pas ce qui s'est vraiment passé dans le passé, tu vois. Ok. Donc nous, dans ce laps de temps où on était, non, il n'y a jamais eu, c'est la première fois qu'on nous demandait de venir, quoi. T'as encore des filles qui te contactent des fois? Non, plus du tout. Jamais plus. Non, Tu as échangé les WhatsApp, j'imagine, avec eux. non, en fait, justement, la fille ne savait pas où moi j'habitais, elle connaissait pas mon vrai nom, elle avait pas mon numéro de téléphone, hein. Elle avait rien sur moi. Elle connaissait rien sur toi. Ouais, exactement. De Oui, vrai, elle comme avait ça, mon prénom, là, tu vois. Ça Mais fait c'est un tout. vrai prénom. Exactement, hein, mais c'est tout, quoi. Mais du coup, elle avait pas ton numéro privé, du coup, impossible de se retrouver après, quoi. Non. Ok, elle avait juste un faux numéro que toi tu utilisais que pour le travail. Exactement. Et toi, t'avais un de Bon, ces peut-être numéros. en allant sur internet, peut-être qu'elle est là, tu vois. Je vais sur F-Girl et je vais la retrouver, tu vois. Mhm. Je lui fais, hey, coucou, c'est moi. Ok. Coucou, c'est moi, tu fais quoi ce soir? Peut-être qu'elle travaille là avec quelqu'un d'autre maintenant Avec et tout, quelqu'un tu vois. d'autre. Ouais, c'est De possible. toute façon, c'était tout le temps, il y avait tout le temps des nouvelles personnes, quoi. C'est tout le temps des nouvelles personnes, et puis après, elles reviennent, hein, tu vois. Mais le but, c'était de tourner aussi un maximum pour les clients, pour qu'ils aient de la nouveauté, tu vois. Dans le but des cartels, de toute façon, eux, ce qu'ils veulent, c'est juste un groupe de personnes qui payent les filles et qu'en fait, ils fassent le business. Exactement. Après, t'as le visa aussi, tu vois. Donc, ça dépend des pays. Tu peux venir 3 mois, 6 mois, etc. Tu vois. Donc, il y avait ce tourner souci par rapport à ça. Juste qu'elles soient en règle. Pas qu'elles se retrouvent bloquées à la douane avec de l'argent et tout, tu vois. Ah ouais. Et puis, sans papier, sans rien, tu vois. Je pose des questions. C'était déjà arrivé, par exemple, de devoir frapper des gens, etc. Non, jamais. Non, jamais. Et tu dis, ça m'est arrivé de taper des gens, mais pas Ouais, bon. pour le travail. Ok, du coup, pour le travail, Tu peux me remettre un petit peu d'eau, s'il te plaît? Non, honnêtement, je te jure, honnêtement, nous, on n'a jamais eu de problème. Voilà, de nouveau, on a baissé un peu moins de 2 ans, tu vois. Mais on n'a jamais eu de problème parce que c'était nos apparts, c'était contrôlé, s'il y avait les caméras, on était là. Il n'y avait pas de raison que ça se passe mal, tu vois. On n'a pas eu. Des fois, t'as des gars qui abusent un peu, mais la fille, elle arrive à se régler, hein. Elles sont coriaces, hein, ces filles, hein. Elles sont dangereuses en plus, hein. Si c'est des latinas et tout. Ouais, ils ont elles, déjà elles se- vécu elles des se choses. défendent, hein. Elles n'ont pas besoin de nous plus que ça. De mettre des grosses agressions et tout, jamais. ok, bien, bah, c'est positif. Bon, déjà, ça veut dire que les Suisses, c'est un pays civilisé. Quand même, je pense un peu plus que certains d'autres pays, ouais. Même si des fois on peut avoir cette image où tout est parfait, mais non. Mais on est quand même peut-être un peu plus civilisé par Bon, rapport à après, ça. le sexe, c'est vraiment quelque chose que tout le monde en a besoin, du coup. C'est ça, et là, t'as des gamins de 18 ans, peut-être même moins, et que t'as des vieux de 60, je vais dire 80 ans, de 60 ans, 70 ans, tu vois, je veux dire, il y a des vieux, tu vois. Donc il y a vraiment tout âge, toute personne, hein. Même je connais l'ami d'un ami, en fait. Il avait pour habitude de côtoyer certaines filles, tu vois. Mais lui, il les payait et tout, tu vois. Mais pas via nous, hein, c'est une autre histoire, hein. Et il allait faire il allait voir 2, 3 fois la même fille, tu vois. Parce que vraiment, il a kiffé de ouf, tu vois. Et chaque fois, il réservait. Une fois, imagine-toi bien, une soirée, hein. Il a payé, il a fait ce qu'il avait à faire, il est sorti, il a réservé de nouveau après. Il a repayé, mais direct, hein. Pas genre 5 heures après. Ouais. Genre, il est sorti, il a refait la réservation, puis il est reparti, tu vois. Parce qu'il a trop kiffé, tu vois. Et il s'est marié avec elle. Il s'est marié. Ouais, il s'est marié avec elle au final, ouais. Et c'est une des filles, par exemple, qu'elle travaillait avec toi, Ah, là, Ouais, c'est. c'est marié. et, ça arrive? Moi, peuvent. bah voilà, moi c'est pas arrivé, mais là c'est arrivé avec cette fille, ouais, c'est une fille de Genève, du coup pas de Lausanne. Et le gars, bah c'était son client. Et ils ont commencé un peu à se voir en dehors, tu vois. Et ils sont sortis ensemble et ils sont mariés. Du coup, en fait, là, le cartel, comment il réagit là? Bah écoute, là c'est une fille de Genève, donc je sais pas du tout. Ah, c'était- d'accord, c'était pas du tout dans le même. Non, Ouais, pas du c'était tout. juste- Une fille qu'elle faisait ça de travail Exactement. pour elle-même, quoi. Bah après, pour être honnête, le cartel, il le prend mal, tu vois, si c'est une fille qui rapporte vraiment de l'argent, tu vois. Après, je crois que, en fait, t'as un prix de sortie, en fait, hein. Elle peut partir, mais elle doit payer, tu vois.
Maintenant, la somme, je saurais pas te dire. Mais si elle veut arrêter, elle doit payer. Ah ouais, c'est Sinon, tu fais ça en indépendant et tu n'as personne derrière toi. Après, elles n'ont pas le choix, tu vois, vu qu'elles viennent de cartel. Mais tu dois payer. Et ces filles-là, comment ça se fait qu'ils ne faisaient pas en modalité indépendante quand ils venaient? Elles dépendaient tout le Bah, temps. elle, parce qu'elle dépendait. Mais maintenant quand t'es en Suisse, je connais des filles qui sont complètement indépendantes, tu vois. Et tu Elle, leur as expliqué, par exemple, même toi, comment elles doivent faire pour... Non, Non, pas elles savaient déjà Ouais, tout. ouais, c'est simple, c'est simple, hein, tu vois, je veux dire, maintenant, pas comme je te dis, hein, elle travaille ici, puis à côté, elle fait des extras, tu vois. Ok. Mais du coup, tu vas sur Internet, hein, tu peux te mettre sur FGirl, après, il y a plein d'autres sites de tests, de trucs, c'est un peu plus légalisé, tu vois. Mais après, les femmes, aujourd'hui, je veux dire, c'est facile, hein, tu vois, je veux dire, tu te fais belle, tu sors dans un bar, un resto, un truc un peu plus, tu vois. Et tu trouves des clients, hein, c'est pas très compliqué, hein, les hôtels et tout ça, c'est très réputé, tu vois, les hôtels de luxe et tout, tu vois. Une jeune fille au bar, toute seule. C'est rarement une cliente de l'hôtel, tu vois, je veux dire, à part si une business girl, mais voilà. Petite fille toute apprêtée, toute sexy, toute seule au bar, ça veut Ouais. dire ce que ça veut dire, quoi. D'accord, d'accord. Donc, se faire des extras, c'est facile, tu vois. Ok. Et je pense que c'est même là que ça devient un peu plus sale et tout, tu vois, parce que c'est le genre de clients qui peuvent être un peu plus méchants, plus violents et tout. On dirait pas, tu vois. Ok. Le client qui paye ses 15 minutes, il est tranquille, tu vois. Ouais, il sait aussi qu'est-ce qu'il risque. Quoi, un C'est peu ça. derrière, hein. C'est ça, il sait qu'il y a un contrôle derrière, qu'il y a quelque chose, tu vois. Et il y a quelque chose que tu as à nous raconter un peu que c'était arrivé, que c'était vraiment extravagant, quoi. Tu pourras jamais oublier. Bah mec, extravagant ou pas, moi ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y a genre une équipe de sport, genre, qui a contacté, genre, et genre, ils voulaient une fille. Et ils étaient 15, genre. Ouais. Et genre, ils m'ont demandé c'est combien, je fais attends, déjà, du coup, combien il faut que je voie avec la fille, tu vois, je veux dire, mais ça je Bah peux le dire pas au gars, tu vois. Mais ça s'est pas passé, tu vois. Quand je suis arrivé à l'appart pour leur poser la question et tout, tu vois. C'est là, comment ça, 15 et tout, tu vois. Et c'était une équipe de sportifs. Et ouais, ils voulaient genre 15 gars sur une fille, juste. Tous ensemble. Et là, t'as pas ce tarif, je sais même pas comment facturer ça, tu vois. Je veux dire, tu peux pas faire Comment 15 fois 150, non, tu vois. Une minute chacun, ils sont 15 minutes, tu vois. 150 balles, une minute chacun. Ah, bah justement, là, au Ouais, bout, ouais. tu payais 150, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Mais du coup, ça s'est pas fait, hein, tu vois, je veux dire. Parce que dans ma petite équipe, non, genre, il y a aucune Mais fille du qui. coup, peut-être ils ont trouvé, en fait. Peut-être qu'ils ont. Fille Peut-être après, qu'ils ont. à 15. Et ouais, exactement, ouais. Mais je pense qu'ils ont dû trouver. Parce que parce qu'après, t'as des propositions bizarres, t'as des propositions sales, tu vois, genre, bah, C'était une équipe de Ils foot. sont- c'est équipe de foot, ouais. De la région. Ah ouais. Bon, après, Il y en a beaucoup, ouais, je veux dire, donc c'est pas Ouais, grave, ouais. tu vois. Mais ils sont foutus un délire comme ça, tous ensemble. Je pense qu'ils se sont dit, on va sortir ce soir et puis on va. On prendra une fille. Juste une offre. On n'a pas d'argent, peut-être. Ils ont tous économisé. Ils ont mis 10 balles chacun. Oh Ils là. ont regardé sur internet, ils ont vu 150 balles, 15 minutes, c'est bon, on a. On est 15, On est met 15. 10. On est, ouais, exactement. Après, t'as des trucs, ouais, où il y a des gars qui ont envie d'uriner sur la fille, de déféquer, tu vois, je veux dire, de chier dessus, quoi. Il y a des demandes bizarres, quoi. Ah ouais, ouais, non, mais Il y a quand même des demandes bizarres, tu Il y a vois. aussi sur Après, OnlyFans, tu vas sur FGirl et tout, tu vois, tu verras, hein, t'as tout, hein. T'as des catégories, t'as tout. Il y a des filles vraiment hein, qui acceptent tout. Hein. En fait, la plupart acceptent tout. Et du coup, t'avais un de tes filles, par exemple, qui se faisait faire caca sur eux. Non, ça m'est pas arrivé. Pas arrivé, ça. Non, c'est pas arrivé. Mais Ouais, c'est tout ce qui est- dans les propositions. Tout ce qui est pipi, etc. Ah. Pipi, ça arrive, ouais. Qui est le client, il se fasse faire pipi dessus. Ouais, ouais. Ça arrive un peu plus Ça, souvent. ça Plutôt dans la salle de bain, par contre, pas dans... Non, tu fais pas ça sur le lit. Non. Après ça, ouais, ils se démerdent, quoi. Entre eux. Ils se démerdent entre eux, quoi. Et un gars Mais- comme ça, il prend 15 minutes. Non, ce gars-là, il prend... Non, ça, c'est des gars qui prennent un peu plus. Ouais. C'est des gars qui parlent un peu, ils font ça, tu sais, c'est un peu, c'est un autre style de client, tu vois. Ouais, ils sont un peu soumis aussi. peut-être. C'est ça, Ouais, exactement. du coup, Exactement. Du coup, il y avait aussi de la soumission que tu voyais. Moi, j'avais pas. Parce que la soumission, c'est un peu plus spécifique. BDSM. C'est ça, il y a vraiment des filles qui font quasiment que ça, ou d'autres qui sont un peu plus spécifiées là-dedans. Nous, on n'a pas eu, nous, c'est vraiment les trucs, on va dire, basiques. Tu vois. Ou c'était les classiques latinas que un peu tous les garçons en général, ils voulaient coucher. Exactement. Ok. Comme cette vidéo qu'on voit en ce moment, Papacito. En Amérique latine, on dit pas daddy, on dit papacito. Et on voit tous les gens qui veulent partir en... Exactement. Ok. Mais du coup, je pense que toi, tu vois sur OnlyFans et tout, c'est un peu pareil. Hein. Je pense qu'il y a un peu des Bah demandes des fois ouais, ou il y a pas. des demandes. monde un peu fofolle, ouais, c'est clair. Ouais. Mais après, dans le digital, ouais, c'est clair que c'est pas du tout que ce que tu as raconté, c'est pas du tout. Bah, t'as la distance, t'as ce distance, truc. ça Partage les filles. Les filles, elles peuvent arrêter quand elles veulent. Elles peuvent travailler avec qui elles veulent. Après, évidemment, il y a des contrats, il y a un peu des tempestiques, dans le sens que tu peux pas arrêter du jour au lendemain. Théoriquement,
tu peux pas. Normalement, il y a toujours un mois de préavis. Ouais. Après, évidemment, en réalité, si elles veulent, elles peuvent. Dans le sens que, voilà, Bien sûr, c'est leur tout profil. supplément, exactement, elle fait ce qu'elle veut après. Prime. supprimer et c'est tout. Mais ouais, ça reste un peu plus le côté, on va dire, un peu plus administratif. Parce que de toute façon, il faut vraiment que ça soit tout légal. Du Ouais. coup, en fait, Il n'y a pas d'ambiguïté. Il faut que tout ça soit écrit, il faut que tout ça soit clair. Et surtout, bah, la femme, en réalité, elle a le pouvoir sur tout ce qu'elle veut. Ouais, bien sûr, bien sûr. Oui, t'as moins ce côté justement de Mac, Ouais. comment, c'est quoi le bah, bon tout terme, le tu monde, vois, on est vu. de posséder la personne et tout, tu vois, elle fait ce qu'elle veut, tu vois, quelque part. Mhm. En tout cas, la belle histoire, c'est qu'en tout cas, voilà, les filles qui étaient avec toi, surtout, elles ne risquaient rien. Et, Elles C'est étaient là, ça, elles voulaient c'est faire ça. de l'argent. et surtout, voilà, il n'y avait pas des choses dangereuses qui se passaient. Et de ce que tu nous as dit, en général, en Suisse, ça se passait en général. Ça se passe plutôt bien. Honnêtement, de tout ce que j'ai entendu, même d'autres équipes, des choses, en règle générale, ça se passe plutôt bien. Même si nous, à Lausanne, on avait une équipe où c'était que des latinos qui bossaient. Ok. Et eux, c'était un peu plus violent et tout, tu vois. Nous, ils nous racontaient, parce qu'on en échangeait, tu vois, et c'était beaucoup plus dur que nous, tu vois. Ouais, même eux, ils te disaient, ouais, Quand Les ça passe pas, les budgets qu'on avait pour les filles, ils les donnaient pas, ils les frappaient, tout ça, tu vois, je veux dire, donc vraiment, ils grattaient tout, et c'est pour ça, en fait. mais est-ce que ces mecs-là, ils ont les mêmes droits au niveau du boss que vous? Ils font la même chose, hein. C'est la même Ils font la même chose, chose, hein. Bien sûr, c'est Ils la vont même avoir les chose, hein. mêmes Filles vont avoir les mêmes. C'est ça, mais c'est juste filles, que, mais c'est juste qu'ils vont les faire bosser beaucoup plus, tu vois. Je veux dire, tu vois, ils peuvent fixer un rendez-vous toutes les 30 minutes, par exemple, tu vois. Nous, on laissait quand même un peu plus de temps, tu vois, je veux dire. D'accord. Eux, ils s'en foutent. C'est-à-dire, une passe 15 minutes, ça veut dire que dans 20 minutes, t'es prête, tu vois. Je veux dire, 5 minutes après, tu peux prendre quelqu'un d'autre, par exemple, tu vois. Et ils vont faire ça toute la journée, tu vois. Ils vont charger vraiment le planning rempli, tu vois. Genre, dans le salon, il y avait vraiment la salle d'attente, quoi. T'as vraiment la salle d'attente, toi, et les filles, elles font 15 passes par jour. Vous aviez un peu quoi, 30 minutes entre chaque client? 30 minutes, 1 heure même, ouais. 1 heure même. Du Ouais. coup, ça voulait dire La fille, elle pouvait faire le maximum, c'était à peu près des 8 clients par jour. C'est ça, entre 5 et 10, ouais. Donc voilà, c'est cool, hein, ça m'a appris plein de choses, mais voilà, c'est un milieu. Bah, comme il dit Elon Musk, en réalité, les dealers, ils sont beaucoup plus organisés que plein d'autres entrepreneurs. Hein. C'est ça, ça Et je m'a pense appris qu'elle a beaucoup de choses. aussi. Il fallait être très organisé, surtout faire très attention à l'entourage, à le jeu en fait du souris et le chat en fait. Parce que si tu faisais attraper, bah, c'était terminé quoi. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, moi j'avais quelques amis, dans mon entourage qui savaient que je faisais ça, mais personne d'autre. Hein. D'où si je montre pas mon visage ce soir, plus que ça. Ma famille n'a jamais été au courant, mes proches, personne n'est au courant que j'ai fait ça, tu vois. Donc à part quelques amis, c'est tout. Et tu penses que si ta famille venait à découvrir, bah, ils seraient pas contents en tout cas. Peut-être, ouais, c'est ça. Ok. Je suis grand. Hein. Ouais, ouais. Mais c'était, voilà, c'est une question de respect, ou je sais pas, tu vois, tu vas dire à la maman que t'es Mac, quoi. Ils pensaient quoi sur le fait, qu'est-ce que tu faisais pour 2 ans en fait? Ils étaient au courant de quoi? Bon, je leur disais que je faisais des petits business à gauche, à droite, tu vois. Ok. Et que ça marchait assez bien. C'est ça, voilà, entrepreneuriat, tu Ils vois, étaient petit bons business temps. en ligne et tout. Ça C'est marche ça, bien, ça. dropshipping, Dropshipping, ça fonctionne très bien. Ok. Non, non, mais on n'en parlait pas plus que ça, tu vois. D'accord. Je travaille un peu à gauche, à droite et tout. En plus, ça te prenait toute la journée, du coup, même t'avais pas trop le temps de en parler avec les gens. C'est ça, on n'en parlait pas plus que ça, tu vois. Ok, très bien. Et du coup, aujourd'hui, par exemple, que t'as arrêté de ça, tu t'es lancé à peu près sur quoi que ça t'a aidé aussi en réalité. Bah écoute, ouais, ça m'a aidé, ça m'a aidé. Maintenant, bah, je me suis vraiment lancé je suis entrepreneur, maintenant j'ai créé des entreprises, mais j'ai des entreprises physiques pour le moment. Ok. Une dans la construction, et j'en ai une deuxième qui est plus un peu liée à la crypto, mais c'est pas vraiment, on va dire, une entreprise, parce que c'est moi qui fais des investissements, mais l'année prochaine, je vais commencer à investir pour d'autres personnes. Ok. Mais c'est plus, on va dire, une espèce de communauté que je vais essayer de créer ici en Suisse, Ok. liée à la crypto. C'est bien. Et je pensais peut-être faire de l'OFM, pourquoi pas, tu vois. Ça peut être pas mal. Ouais, ouais. Bah, C'est un entre-deux, c'est voilà quoi. Mhm. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est déjà beaucoup plus légal, on va dire, hein. Beaucoup plus respectueux. Ouais. Et puis il y a de l'argent à se faire là-dedans, tu vois. C'est quelque chose qui existe, qui existera toujours, donc Il y a beaucoup d'argent à se faire. Ouais. faut en profiter, tu vois, je veux dire. Hein. Avec ou sans nous, hein, de toute façon, c'est là. Ah oui, oui, oui. Ça, Autant que ce c'est soit toujours- avec nous. Sexe, alcool, drogue, hein, c'est trois Ça, trucs. ça marchera. Rock'n'roll, ça marchera toujours. Voilà Ok. quoi. C'est incroyable. Bon, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci beaucoup Merci à toi. Mike, pour être passé. Merci à toi. Et bah, on se dit à la prochaine. À la prochaine, avec plaisir.